prophète, lui, il va décider plus tard. J'ai comme l'impression que toi, quand on te dit les choses, tu ne les retiens pas. Hein. On dit que vers la fin de sa vie, Mahomet a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, c'est Oubal. On a vu avec Abou Soufiane, c'est Oubal. Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi? Issu du polythéisme. Donc les polythéistes appelaient le Dieu là, le Dieu Allah là, décrété par ton prophète là, les polythéistes l'appelaient Oubal. Mais ton prophète, lui, l'appelle Allah. C'est lui-même qui l'a décrété. Il l'a appelé Allah. Parce qu'il est. Il pense qu'il n'est pas bien d'associer d'autres divinités à Allah. Et donc, il faut enlever le nom Oubal et donc conserver Allah. Je le lis encore. Vers la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, Mahomet a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, c'est-à-dire Oubal, s'appellerait Allah. Donc, normalement, on l'appelait quoi? On l'appelait Allah Oubal. Allah Oubal. Et je te l'ai montré tout à l'heure. Allah Oubal. Mais c'est lui-même qui a décidé. On dit qu'il a décidé, ton Dieu, ton prophète a décidé que Dieu là, ce Oubal là, s'appellerait Allah. Donc si quelqu'un vient lui parler de Oubal, il ne reconnaît pas Oubal. Patriote, le moine patriote. Si quelqu'un vient parler de Oubal à ton prophète, lui ne va pas reconnaître Oubal. Parce que pour lui, Oubal n'est plus son Dieu. Toutefois, c'est l'idole à laquelle il a été consacré. Oubal n'est plus son Dieu, toutefois c'est l'idole à laquelle il était consacré. Donc, puisque lui a décidé que prochainement, désormais, le Dieu que j'adore, le Dieu auquel j'ai été consacré, le Dieu auquel mon père devait être sacrifié, doit s'appeler Allah. Il enlève Oubal et il laisse Allah. Je lis, pause. Je prends ma source. La réponse est claire, mais je vous assure que vous n'allez jamais voir cette partie dans le rec. Il n'y a pas cette partie dans le rec. Voilà. Il n'y en a pas. On te dit que ici, en effet, si nous ne savons pas à quoi pensait exactement le grand-père du prophète Mahomet de l'islam, quand il a appelé son fils Abdallah, nous savons en revanche qu'une tribu arabe yéménite du nord de Akka venait à la Mecque pour le pèlerinage et faisait des invocations pour Oubal, la grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahumma Oubal. Allahumma Oubal. La grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahumma Oubal, qui signifie nous t'invoquons, oh Allah Oubal. Donc ton prophète, lui, va faire quoi? Il va cacher ceci. Regardez, il va faire ça. Il va enlever ça. Et il va garder Allah. Voilà. Maintenant, puisque vous aimez tellement qu'on aille comme si vous étiez des enfants, ton prophète là, il va enlever Oubal et il va laisser Allah. Donc si quelqu'un vient et lui parle de Oubal, c'est que la personne est un associateur et lui ne reconnaît pas Oubal. Et il va dire à la personne, non, n'adore pas Oubal, mais il faut adorer Allah. Toutefois, c'est le même Dieu. Voilà pourquoi Christian Julien Robert va te dire ceci. Pause, je vais lire. Voilà. Je prends ça rapidement. Alors, en bref, au cours de sa carrière, Mahomet a appelé Dieu de plusieurs manières. Voilà, de plusieurs manières. Ces hésitations mettent en évidence qu'il a balancé entre la continuité, un Dieu issu du polythéisme. Il a balancé, tel que Abou Soufiane aussi a balancé là. Ton prophète aussi a balancé entre la continuité, un Dieu issu du polythéisme et la rupture, le Dieu universel des justes et des chrétiens. C'est finalement une synthèse des deux qui a été décidée et largement ratifiée. Ton prophète est un copieur, c'est un usurpateur, il a copié de partout pour faire quoi? Pour créer son islam. C'est pourquoi il a aussi gardé. C'est pourquoi il a aussi gardé la pratique païenne des idolâtres mépois. Tu comprends? Voilà. Pause. Je vais encore lire. Il a copié. Les frères, allez regarder leur rec. Vous n'allez jamais voir cette partie dedans. Jamais de la vie. Ils ont pris 1 minute de la partie où j'étais en train de chercher ma source. Et ils ont dit que ça, c'est le chaos.
Des menteurs pro Max. Voici la vidéo intégrale. La vidéo intégrale du débat. Voilà, ça dure 5 heures 15 minutes. Eux, ils ont pris que 1 minute de toute la réponse que moi j'ai eu à donner. 1 minute de l'endroit où je cherchais ma source. N'importe quoi, des menteurs comme ça. Vas-y, monsieur Patriote. Bon, pasteur, pour ne pas prendre trop le temps, voilà. En tout cas, comme tu l'as dit, le monsieur c'est un menteur. Et si moi je suis très rigoureux avec lui, c'est parce que je sais qu'il est menteur. Et je vais toujours être rigoureux avec lui. Je lui dis que Patriote n'est plus prêt pour un débat aujourd'hui. Il n'est plus prêt. Parce qu'il sait que sa marmaille est tombée. Il sait que sa ruse ne peut plus passer. Il sait. Et il sait que s'il est face à certaines personnes-là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Pasteur, merci pour ce que tu fais ce matin. La dernière fois là. Pasteur, Shalom. Mais Uniboy, mais c'est pas ça Youssef a voulu faire hier quand le pasteur est parti. Il a pris une autre source. Et heureusement même que tu lui as dit, mais c'est pas la même source que le pasteur a lu. Voilà. Aïe, derrière moi encore. Oui. Hier, quand tu es parti là, sur le panel de Bi-Israël, oui. la source que vous étiez en train de lire là. Ouais, la sourate 16, verset 89. Voilà. Après, quand tu es parti là, il a commencé à dire, oui, tu fuis comme d'habitude. C'est la sourate 3, verset 89. Ouais, sourate 3. La takia. Il a dit ça? Voilà, l'hypocrisie. Il a sorti une autre source. Heureusement que Uniboy était là. Ah, les gens lui ont demandé de démontrer où le pasteur a menti. Il était incapable. Il allait prendre une autre sourate. Uniboy a ouvert sa caméra pour dire, voilà ce que le pasteur a lu. Maintenant, montre-nous où le pasteur a menti. Ils ont commencé à écrire dans les commentaires. Il a fui, il a fui. Moi, j'ai dit, je suis fatigué. Oui, je vais me reposer. Moi, j'ai dit ça avant même lui, c'est quel argument il a dit vraiment. Moi, j'ai dit, je suis fatigué, je vais me reposer, j'ai fini. Et même, ce n'est pas la peine. Uniboy l'a récupéré, il a fui. Lui-même, il a fui, il est descendu. Voilà. C'est lui qui a fui, au contraire. Donc, c'est clair, Patriote, c'est un manipulateur. C'est un vrai manipulateur, je vous dis la vérité. On n'est pas là pour le dénigrer, on vous a montré les preuves. Il a menti. Il a quelqu'un qui n'a pas eu honte de venir mentir devant 6000 personnes. Et il dit une chose ici, il vient dire le contraire. Au lieu d'aller interroger le missionnaire n'a rien à voir dans le débat. Je suis là. Missionnaire, il faut le dire, pasteur Mina est là. Les arguments que tu racontes, il est le nul, il ne progresse pas. Il faut venir devant lui. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut être courageux. C'est un missionnaire, il s'est interrogé. Le missionnaire est venu poser une question. Le missionnaire dit, qui a mis Satan en erreur? K.O. Il commence à dire, il faut répondre. De vous rire comme cela. Alors, les gars, si quelqu'un a quelque chose à dire, allez-y, hein. Vous avez la parole. Je vais vous montrer une vidéo encore d'un comédien. lui c'est un véritable comédien. Attendez, je vais vous montrer ce gars-là. Attendez, je vais vous montrer quelqu'un. Vraiment, ces gens-là. Attendez, je vais vous montrer. C'est un véritable comédien, ce gars. Le voilà ici. Voilà, hein. Tu connais ce gars-là? Vous le connaissez? Non, c'est qui? Son nom c'est Mahdi Aslam, voix de paix. Vous le connaissez, Mahdi, hein? Lui qui avait menacé... Mahdi, ok, Mahdi, oui, bien sûr. Lui, c'est un terroriste même, celui-là, c'est un terroriste. Voilà, non, on va l'écouter. Regardez-le. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc je vais dire ceci, je vais dire que tous les frères qui font da'wah sur TikTok et qui font des débats avec la Wikigang, ce groupe pervers qui insulte Allah et son messager à longueur de journée,
qui se moquent de l'islam et des musulmans, tous les frères, tous musulmans qui font débat avec eux là, ils portent la récompense de ce que ces gens-là vont faire après. Je dis tous les musulmans, celui qui va débattre avec la Wikigang, c'est un groupe de chrétiens qui est bien connu sur TikTok, qui insulte, qui se moque à longueur de journée. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que ils ont l'habitude, c'est dans leur habitude de faire ça. Et ça prouve qu'il n'y a pas de bien en eux. Donc avec la catégorie de ces personnes-là, celui qui continue toujours à débattre avec eux, il porte le péché qui va découler derrière cela. Et puis quand tu demandes l'argument à quelqu'un, à un frère avec qui débat avec ses frères, il te dit Coran tant, verset tant. Et puis tu lui demandes que mes frères, prends le Coran, tu lis l'argument, on l'écoute. Quand tu lui poses cette question, il te dit, tu m'as demandé l'argument, je t'ai donné l'argument. Non. Et il m'a qualifié d'ignorant. Donc, il parle de l'un de ses frères. Il a dit à un débatteur de ne pas. Lui, il a dit non, non, non. Maintenant, je vais lire quelques commentaires. Parce que quand il a fait ça, il y a les commentaires. Il y a Mohamed Kamara qui dit, mon frère, je suis d'accord avec toi. Mais nos frères aussi ne peuvent faire la dawa sans parler de la Bible. Voilà, ce qui va me mettre même KO même, c'est le commentaire de Benislam. Benislam, il allait commenter aussi. Vous connaissez Benislam? Ouais, le nouveau commentateur de Kemitz. Voilà, qu'est-ce qu'il fait sur les réseaux sociaux? Depuis que vous le connaissez, quel est son rôle sur les réseaux sociaux? C'est la dawa, non? Il s'attaque aux chrétiens. La dawa, ça consiste à quoi? Il fait quoi? Mais il s'attaque aux chrétiens, il parle de la Bible, il parle des chrétiens. Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Voilà. Maintenant, regardez son commentaire. Tous bloqués pour ma part. Donc, il nous a tous bloqués. Ah, ok. Ok. Il dit, tous bloqués pour ma part. Donc, il nous a tous bloqués. Ah, voilà. Ouais. Nous, on vient de commencer. Vous avez commencé, ça fait près de 10 ans, 15 ans. Vous êtes partout. Le christianisme est satanique. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Benistam allait même à dire une fois. Il dit, le christianisme est une erreur. Il dit, le christianisme est une erreur. En live. Donc, attends. Donc, c'est ça l'autre a dit, mais attends, je vais lire le commentaire. Dit, mais Mohamed Kamara dit, mon frère, je suis d'accord avec toi. Mais nos frères aussi ne peuvent faire la dawa sans parler de la Bible. Ça aussi, c'est grave. Voilà. Il dit, ça aussi, c'est grave. Parce que vous piétinez la Bible, c'est ce qui a amené les gens aussi à parler de l'islam. Voilà, Diané. Diané, même, c'est parce qu'il porte chapeau, il a laissé sa barbe. Si Diané en cravate, tu as dit que c'est un pasteur. C'est la Bible. Il récite Bible au Bible, un moustard. Il va même dire que les chrétiens qui suivent Jésus ne seront pas sauvés. C'est Diané qui dit ça. Pourquoi vous êtes aussi hypocrite? Vous-même, souvent, on ne peut pas vous asseoir pour réfléchir. Donc, on critique, c'est parce qu'on critique leur foi. C'est parce qu'on attaque leur foi qu'eux aussi parlent de notre foi. Tu viens de ce type-là, quand il est venu nouvellement, il dit, ouais, il était sur le palais, il venait de lier les débats. Il venait. Quand il a compris que le niveau est élevé, c'est comme ça tous. La plupart de ceux que vous voyez, les frustrés, passer Bénin comme cela, les chrétiens sont comme ça. Ils sont passés. Pour parler de Shinrama était invité juste sur nos panels. Quand ils ont compris qu'il n'y a pas le niveau, ils se sont tous maintenant rétractés. Parce que le musulman, il aime quoi? Le débatteur musulman, il aime quoi? Il aime les chrétiens qui ne connaissent pas les sources musulmanes. Il aime les débats où c'est focalisé dans la Bible. On parle de la Bible. Bible. On laisse le Coran, on laisse Allah, on parle que de la Bible. Voilà ce qu'il aime.
À partir du moment où il est en face de quelqu'un qui critique l'islam, qui rentre dans les sources musulmanes, il se rétracte. Il dit, il incite Allah, il incite le prophète. Il se rétracte. Ils vont maintenant créer des clubs de frustrés. Sinon, tout ce que vous voyez là, il n'y a pas un qui n'est pas passé sur moi, mon panel, hein, sur le panel des frères. Ils ont tenté tous de venir nous convaincre. Ils ont tenté tous de venir nous confondre. Mais quand ils sont venus, ils ont vu la résistance. Ils ont dit, là, on ne peut pas aller. Parce que l'argument 2 balles, Jean 17, on a tout éclaté. Tout l'argument, on a tout broyé. Tout l'argument, le PDF, on a tout broyé. Maintenant, c'est pour nous, là, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ils envoient, nous, on a menti, mais quand on envoie pour nous, ils ne peuvent pas mentir. Ils ne peuvent pas mentir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ils tombent comme cela, ils s'en vont. Eh là, oui, qui gagne? Ceux-là, ils sont comme cela. Ceux-là, ils sont comme cela. Ceux-là, ils sont comme cela. On ne débat plus avec eux. On ne débat plus taper. Ah bon? Le problème, là, ce n'est pas le fait de ne pas débattre avec nous. La solution, là, la solution, parlez de votre religion. C'est fini. Il va mettre la vidéo, là. C'est que tu as mis là. Il n'arrive pas à vous convaincre. Il n'arrive pas à vous convaincre. Ils ont cru que c'était les chrétiens d'avant qui ne maîtrisaient pas ce système-là. Voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, même quand ils sont en train d'échanger avec toi et que tu ne comprends pas, moi, il y a une, elle est venue dans mon PV. Elle m'a parlé, non, l'islam, c'est pas comme ça. Donc, quand elle me pose question, petit que je connais là, j'envoie. Petit que je... Après, elle m'a dit que je suis hypocrite, que je n'aime pas l'islam, que je n'aime pas le pro. Elle a commencé à m'insulter dans le PV parce qu'elle n'arrivait pas à me convaincre. Si tu vois qu'ils font ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre. Et ils ont vu que c'est... Voilà, ils n'arrivent pas. Et tout, et aujourd'hui, là, vous avez ouvert les yeux de beaucoup de gens. Ils n'arrivent pas à nous dompter. Voilà le problème. Ils n'arrivent pas à nous dompter. S'ils arrivaient à nous dompter, tu allais voir, ils allaient toujours là. Mais ils savent qu'il y a du répondant. Ça, c'est clair dans la tête. C'est clair. C'est quoi tantôt, on débat plein, tantôt, Atoma qui parle de pédos, Aïcha, on parle, qui dit, c'est fini, ça, les frères ne parlent pas comme cela. C'est quand ils provoquent certains frères qui disent ça. Qui dit ça? Qui incite Allah, qui est truc, non, les gens, il y a des problèmes, les gens ne disent pas. Pourquoi vous ne venez pas, vous fuyez, vous pleurez? Voilà, mets la vidéo là. À la réponse à ces frustrés. Écoutez ce gars. Nous, les musulmans, là, notre problème là, c'est ça. Notre gueule là est dans tout. On veut que tout le monde n'a qu'à devenir comme nous. C'est pas possible. C'est pas obligatoire que tout le monde va au paradis. Qu'est-ce que prouve même que c'est la vérité? Moi, je suis musulman. Mais c'est que les musulmans qui insultent les autres religions. Tu attends, c'est toujours les musulmans. Ouais, chrétien n'est pas bon d'être. Ouais, ceux qui sont là, adorés fétiches n'est pas bon d'être. Laissez les gens foutre ce qu'ils veulent. Voilà. On ne peut pas que tout. C'est obligatoire de rentrer dans le paradis. Le paradis ne vous appartient pas. Laissez chacun faire ce qu'il veut. C'est toujours. Vous êtes là à critiquer lui là. Vous êtes là à critiquer ça là. Maintenant, si les gens sortent pour insulter l'islam, tu les vois sur le toile. Ouais, oui, ils ont insulté le prophète, ils ont insulté Dieu. Fermez votre gueule. C'est vous d'abord qui insultez les autres. Vous poussez les autres du corps à parler. On est où? Dans un état sérieux, chacun fait ce qu'il veut. L'islam là, c'est pas ça qui va construire le continent africain, ni faire nous rentrer au paradis. Vous êtes là crier, vous êtes musulmans. Vous avez le cœur noir, vous êtes méchants. Vous êtes à la mosquée avec les gens, alors que votre voisin il a faim, il n'arrive pas à manger à sa faim, vous êtes là que vous êtes des musulmans. Je suis musulman, fils des musulmans. Maman, papa musulman, mais foutons-nous la paix. Laissez chacun faire sa religion comme il veut. Il se lève dans la mosquée, ouais, ceux qui adorent fétiche, c'est pas bon, ceux qui vont à l'église, c'est pas bon. C'est pour toi là qui est bon. C'est pour toi là qui est bon. Qu'est-ce que pour toi là c'est la vérité? Dites-nous. On va dire la vérité. Si l'islam apaisait les cœurs là, les pays maghrébins là, les cœurs étaient déjà morts.
Mais c'est ceux qui sont les plus méchants sur la terre. Ceux qui sont les plus voyous sur la terre. Tous les conneries que tu vois dans le monde là, c'est eux. Vous êtes là à nous faire chier tous les jours. Maintenant, quelqu'un sort maintenant pour insulter. C'est vous-même les musulmans qui donnent l'islam à les gens, que les gens insultent l'islam. C'est vous-même. Si on regarde le comportement des imams aujourd'hui, et certains musulmans aujourd'hui, tu n'as même pas envie de prier encore. Tu dis cette religion-là, ça apporte quoi? Voilà. Nous les musulmans. Je pense que le message est clair. Le gars a tout dit. Le gars a tout dit. Le chrétien est resté tranquille chez lui. Prenant sa Bible, aller prêcher, aller évangéliser. Le chrétien ne s'est jamais permis d'attaquer un musulman. Jamais de la vie. Le chrétien ne s'est jamais permis d'attaquer un musulman. Mais ce sont eux qui ont commencé par piétiner notre foi, notre livre de foi. Ont commencé par jeter notre Dieu dans la poubelle. Parce qu'il faut que notre Dieu ne soit pas Dieu pour que leur Dieu soit Dieu. Il faut que Jésus ne soit pas Dieu pour que Allah devienne Dieu. Il faut que la Bible soit fausse pour que le Coran soit vrai. Il faut que le christianisme soit faux pour que l'islam soit vrai. Aussi longtemps que Jésus sera Dieu, Allah ne peut pas être Dieu parce qu'il ne peut y avoir deux dieux. Aussi longtemps que la Bible sera vraie, le Coran sera faux parce qu'il ne peut y avoir deux livres de foi qui soient vrais. Un doit être forcément faux. Donc il faut que la Bible soit fausse pour que le Coran soit vrai. Il faut que Jésus ne soit pas Dieu pour que Allah soit Dieu. C'est ça que vous voulez. Et vous avez commencé par nous attaquer. Aujourd'hui, on a décidé de rentrer, de fouiner les nez dans votre religion. D'aller vérifier si votre Dieu là peut, selon ce qu'il dit là, est-ce qu'il peut être le véritable Dieu? Et à notre grande surprise, il ne l'est pas. On est allé fouiller dans la vie de votre prophète pour voir est-ce qu'un prophète peut-il agir? Peut-il faire ce que votre prophète l'a fait? On est allé fouiller dans sa vie. Qu'est-ce que votre prophète a fait réellement? Comment a-t-il fait propager son message? Comment a-t-il fait la dawa? Comment a-t-il converti des gens? A-t-il utilisé la parole? On s'en a découvert que non, votre prophète n'a jamais utilisé la vérité pour convertir des gens. Vraiment. Jamais de la vie. Rien que des combats par ici. Il a eu à assassiner. Il a eu à convertir d'autres par force. Il a eu à menacer de mort. Et toute personne qui craint sa vie. Oui, pasteur. Ton ami Elodie a fait demander. Qu'il monte. Voilà, pasteur, qu'il monte. J'avais une question hier, mais comme c'était un peu trop là, je me suis. Voilà. J'avais une question. Ah, il t'a signalé, hein? Oui, je remonte, je reviens. Mais déjà, avant de poser ta question, permettez-moi de rebondir. Parce que vous m'avez fait descendre et vous m'avez donné le temps de parler. Calme-toi, tu veux dire quoi tes problèmes là? Encore une fois, shalom, shalom. Voilà, voilà, tu as fait ton pire. Il faut te calmer. Dis-moi pourquoi il est comme cela. Quand il est chez Diané, il est calme. Dis-moi, quand il monte chez nous, on dirait qu'il y a des fourmis qui tournent dans son corps. Je sais pas. Quand il arrive chez nous là, on dirait qu'il y a le feu derrière lui. Pasteur, en fait, oui. Ne voyez pas l'homme, hein, ne voyez pas l'homme. Voyez l'esprit qui est en lui, en fait. C'est pas sa faute, hein. Voilà. Parce que voilà, c'est un esprit qui n'aime pas le calme et la tranquillité. Quand les choses, c'est comme les débats avec les musulmans. Quand tout est calme et posé là, et ils n'aiment pas ça. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont obligés de dénigrer, ils sont obligés d'insulter en fait. Ils sont obligés de créer un tohu-bohu. C'est l'esprit là qui fait ça. Voilà. Lui, s'il était un politicien, il allait toujours rester dans l'opposition. Non, je te dis que je suis pasteur. Je suis pasteur. Arrêtons, s'il te plaît. Attends, tu es un kiang. Tu es un kiang. Je veux lui parler d'abord. Elodie. D'abord, shalom à tout le monde. Uniboy, attends s'il te plaît, Uniboy. S'il te plaît. D'abord, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je ne vais même pas être long. Je vais simplement dire 2 phrases. Elodie, c'est moi qui t'ai descendu. Ça, c'est la première phrase. C'est moi qui t'ai descendu. Et si tu ne restes pas tranquille, ça veut dire que si tu ne restes pas tranquille quand on va te poser des questions, si tu n'es pas discipliné, je vais te faire descendre et je vais te bloquer.
Parce qu'ici, c'est la discipline. C'était les 2 phrases. Merci beaucoup. Ok. Non, parce que c'est facile de s'exprimer et puis de ne pas laisser la partie adverse s'exprimer aussi. C'est trop facile. Non, on appelle ça empêcher la vérité de lui. Sachez que hier... On a compris, attends. Bienvenue. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Attends, bienvenue sur notre panel. Hier, on a établi un principe. Oui, c'est qui? Ah, c'est mon truc à faire, oui. Ok. Elodie, je voudrais bien qu'on discute. Vas-y. Je voudrais bien qu'on discute, mais dans la tranquillité. Je voudrais que tu ne me coupes pas. Moi aussi, je ne vais pas te couper. Voilà. À chaque fois que je te pose une question, s'il te plaît, prends le temps d'être calme et de répondre calmement, sans pour autant passer gauche à droite. C'est ce que je fais. Mais jusque-là, vous ne m'avez toujours pas donné le temps pour m'exprimer. Et ça laisse à désirer si ce que vous mâchez. Tant que la personne n'a pas fini de parler, il ne faut pas l'interrompre. Parce que quand tu parles, on ne t'interrompt pas. Le frère Shalom, pardon. Pardon, motion. Pasteur. Oui. Pasteur là. Ouais, je suis là. Ouais, pasteur, hier là. Ou bien on a mis à la poubelle ce qu'on avait dit hier là. Ou bien ça n'a pas figure. Mato, attends. Non, bon, attends, ils sont en train de renseigner. Non, ce n'est pas la poubelle. Ce n'est pas la poubelle. En fait, Elodie, je veux savoir un truc. Voilà. En tant que serviteur de Dieu, je veux que tu sois calme, s'il te plaît, ne sois pas... Dès que je finis de parler, je te donne la parole. En tant que serviteur de Dieu, utilisant la Bible, tu dis que la Bible, elle est fausse. Quel livre utilises-tu dans ton assemblée pour prêcher à tes fidèles? Tu utilises quel livre? Je ne réponds pas à la question avant d'avoir répondu aux questions qui m'ont été posées hier. Donnez-moi un délai, parce que c'est trop facile de poser des questions et de ne pas donner le temps à la partie adverse de s'exprimer. C'est bon, faites-le descendre, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon, ça va. Voilà, c'est bon. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'on voie clair dans ce que tu es. Tu ne vas pas venir s'aimer de venir ici. Tu dis que la Bible est facile. La question est légitime. Tu es pasteur. Tu enseignes avec quel livre? Avec quel livre tu penses? C'est clair, la question est légitime. Tu dis que tu ne réponds pas à ça. Voilà. Alors, motion, s'il vous plaît, si possible. Oui, bien. Adinane, fils de Dieu, esclave d'Allah. Fils de Dieu vivant, chrétien. Ok, vas-y. J'avais shalom à tous, shalom au pasteur Ménard, petit Mato et autres, que Dieu vous bénisse. J'avais un message pour Elodie là, malheureusement qu'il est descendu. Mais Elodie, si tu es en bas, ou bien si tu entends ma voix, voilà, voici mon message pour toi. J'allais sûrement te poser la question si tu étais musulman ou chrétien et tu allais me répondre ou pas. Mais si tu es un musulman et que tu te fais passer pour un pasteur, pour monter dans les lives chrétiens, dans l'intention de venir dénigrer le Christ, ou soit de venir dénigrer la Bible, l'heure t'est donnée de te repentir. Si tu es vraiment chrétien et pasteur, gloire à Jésus, chose que je doute, mais si tu n'es ni chrétien, ni pasteur, mais tu utilises une malice pour te faire passer pour un pasteur et que tu viens faire ce que tu es en train de faire, ou si tu es envoyé, ou bien si tu viens à ton propre nom que tu le fais, il faut te repentir. Sinon, le Seigneur va te frapper très, très, très mal. Parce que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui joue, c'est un Dieu jaloux. Si tu es musulman, va sur les panels musulmans, exhorte tes frères musulmans, ça c'est entre vous. Mais on t'a déjà découvert, mais tu continues toujours, tu insistes et tu persistes dans ton mensonge. Il faut te repentir en ce jour. Je te dis, toi Elodie, ou soit autre pasteur que tu changes de nom, il faut te repentir. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Je te parle en tant qu'un serviteur du Dieu vivant. Shalom à tous, c'était juste mon message. Ok, merci frère. Voilà, de temps en temps, c'est important de rappeler l'histoire en fait, pour ceux qui écoutent.
pour savoir d'où on vient et où on va. C'est important. Parce qu'en réalité, l'interreligieux, dans le sens de critiquer le christianisme, je crois que c'est né avec un célèbre débatteur musulman du nom de Ahmed Didat. Ahmed Didat. Et il a créé le mouvement, il a suscité des élèves, parmi lesquels il y a un certain docteur Zaki Naï et puis l'Africain, comment il s'appelle, Abdoud Madid. Et Abdoud Madid, il a aussi créé des élèves. À l'époque, on appelait la DDR. Non, attends. Les élèves d'Abdoud Madid. Voilà. Avec deux acolytes. Béni Islam et puis Diané. Donc, voici les représentants de ce débat interreligieux-là en Côte d'Ivoire, ici précisément. Que ce soit les Diabatés, que ce soit les patriotes, que ce soit les, comment ils s'appellent même, les Moubarak, que ce soit les Youssef, que ce soit les Clazeurs, que ce soit les Sabrina, tout ce monde-là est venu après. C'est des gens de la dernière, ils sont venus après. Donc en réalité, il y a deux individus principalement qui ont suscité le débat interreligieux. Autrement dit, la critique du christianisme. Ils sont là. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate que ces deux individus-là ne sont plus dans l'arène du débat, en train de soutenir les pauvres musulmans qu'ils ont entraînés dans ce combat en question. C'est ça, nous, en fait, qui nous fait mal, en fait. Parce que Diabaté est aujourd'hui débatteur ou celui qui critique le christianisme parce qu'il a entendu ordinateur parler, parce qu'il a entendu Béni Islam parler. Aujourd'hui, ces élèves-là, la dernière génération est en débandade pratiquement, est en quête de repères. Ceux qui ont initié le mouvement, ils les ont lâchés en plein vol. Ils les ont lâchés. Parce que vous avez, dans plus de 10 ans, raconté sur tous les toits, sur tous les forums, sur tous les panels. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas venu à l'humanité tout entière, c'est ceci, c'est cela. Vos élèves sont là, ils sont nés, ils sont là, ils sont vivants. Et aujourd'hui, il y a une communauté chrétienne de débatteurs qui sont organisés, qui vous demandent maintenant de venir au débat contradictoire. C'est ça qui est important à savoir. Le débat, ce n'est pas à faire avec Diabaté. Diabaté, il n'est rien dans le film. C'est un enfant, patron, c'est un enfant dans le film. Comme ils vous ont vu faire, vous êtes leur père, vous êtes les dépositaires de la connaissance en la matière. On vous demande de revenir dans l'arène du débat. Donc, appelez-les, vos dévanciers, appelez-les. Pourquoi c'est eux qui ont créé ces désordres-là, en fait? C'est eux qui ont apporté les accusations. Et vous n'avez fait que relayer leur point de vue doctrinal, leurs arguments, ainsi de suite. On ne peut pas les empêcher, on peut pas. Pasteur Gédéon, il est toujours là. Il continue toujours de faire les débats. Pasteur Thierry Le Résophone, il est toujours là. Les gens sont là, ils sont toujours là encore, en fait. Malheureusement, les musulmans aujourd'hui, ça c'est un constat. Ils sont livrés à eux-mêmes. Chacun se débrouille comme il peut. C'est Patrick qui va venir aller lui-même, même s'il est KO. Aller est KO, en fait. Deuxième chose que je voudrais dire, les musulmans, comprenez très bien ce qui se passe. Si vous ne pouvez pas demander à vos dévanciers là de venir confronter les débatteurs, soyez conséquents envers vous-même. Soyez conséquents envers vous-même, en fait. Voilà. Parce que tu ne peux pas faire un débat sur la critique de ton camp adverse et puis toi-même tu ne maîtrises même pas même ta religion. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir un débatteur, par exemple, musulman qui ne maîtrise même pas l'islam. Pour nous, ça n'a aucun sens. Puisque les sources, à la base, sont en arabe. Mais aujourd'hui, c'est ça en fait. Vos fils là, ils vont toujours avoir des difficultés sur le terrain. Ils vont toujours être matés, comme on le dit, sur le terrain. Ne fouillez pas les débats. Ne fouillez pas le pasteur. Le pasteur lance un défi. Montez. Ne restez pas entre vos panels là-bas pour voir des... Non.
Parce que on va constater que vous n'avez pas les arguments, en fait. On va constater que vous n'avez pas les arguments contre Uniboy, vous n'avez pas les arguments contre le pasteur, vous n'avez pas les arguments contre les débatteurs chrétiens, en fait. C'est le constat qu'on va faire. Un homme là, il ne fuit pas le débat contradictoire, il vient au débat, il monte au créneau. Allez, il a fait. Même s'il a été, en guillemets, humilié, mais il a fait au moins. Il est resté digne. Lui, c'est un vrai Ivoirien. Même quand il sait que lui qui est en face peut le frapper, mais il va quand même au front. C'est un vrai Ivoirien. Voilà. Et après, il va aller penser ses plaies, ça s'arrête là. Mais on vous attend, ne fuyez pas en fait. Ne fuyez pas. On vous a toujours dit que maintenant, que l'islam est faux. Que votre prophète même, il est faux. Votre divinité là, en réalité, vous induit en erreur. C'est le débat aujourd'hui qui est là. Venez défendre ça. On n'a pas besoin d'insulter le pasteur. On n'a pas besoin de caricaturer qui que ce soit. Venez au débat contradictoire. Unique Boy dit que votre divinité là, c'est Oubal. Et il démontre ça par A plus B. Le pasteur estime que votre Allah n'a pas tenu sa parole. Quand il dit, c'est lui qui se confie en lui, là, le diable n'a aucun pouvoir sur lui, frère. Et qu'en réalité, Mohammed est envoûté. Mais c'est des arguments réels. Venez répondre à ça. Parce que le summum, la sommité de la pratique islamique, là, c'est Mohammed. S'il y a quelqu'un sur terre là, qui est fidèle à Allah, c'est Mohammed. Donc Allah a donné la garantie. Il a donné toute l'assurance possible que celui qui se confie à lui, le diable n'a aucun pouvoir sur lui en fait. Mais comment se fait qu'un tel personnage en question soit envoûté? Venez nous, on veut comprendre en fait. Le pasteur est là, tout le monde montez pour expliquer ça. Patriote ne fait pas des débats par procuration en fait. Et la dernière chose que je vais dire, c'est en fait, patriote, si tu m'entends, moi je suis français, je suis francophone en fait. Je comprends le français. Je ne maîtrise pas l'arabe. Un savant musulman peut m'expliquer un texte en arabe. Il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas. Mais je suis allé à l'école, je comprends français. Un savant musulman ne peut pas m'expliquer un texte qui est en français. Patriote, tu vois que ça n'a pas de sens en fait. La plupart même des savants ne comprennent pas le français. C'est arabe, à la limite anglais. Et puis le dialecte de leurs différentes villes. On donne un texte en français qui est clair. Il n'aura aucun pouvoir sur ceux qui se confient. C'est en français. Patriote, c'est en français. Le texte ne fait pas de restrictions. Le texte ne dit pas il n'aura aucun pouvoir de faire pécher. Le texte ne met pas de restrictions. Puisqu'on est en français, on fait une étude de texte en français. Il n'aura aucun pouvoir sur des gens qui se soumettent à Allah. Il n'a de pouvoir. Donc c'est précis que des individus qui font alliance avec lui ou qui sont dans l'associationnisme par sa faute. Voici ce qui est clair en fait. Tu ne vas pas nous dire, patriote, que non, le pouvoir là, c'est à restreindre au pouvoir d'égarement. C'est pas ce que le texte dit, papa. Je suis désolé. Soit tu me dis que le texte en français, là, il est mal traduit, il n'y a pas de souci. Je peux te concéder ça. Mais tel qu'il est traduit en français, là, il n'y a pas de restriction. Il n'a aucun pouvoir. Si Allah voulait faire la restriction, il allait préciser. Il n'aura aucun pouvoir d'égarement ou bien de faire pécher quiconque se confie à Allah. Ok, le débat serait clos en fait. Mais malheureusement, le texte ne le dit pas. Et la difficulté que nous, on a, patriote, c'est ça. C'est ça la difficulté en fait. Patriote ne peut pas expliquer les textes en français. Il ne sait pas s'il n'est pas allé à l'école. Il veut toujours apprendre l'explication de ses savants. Mais l'explication de des savants ne tient que si le texte est en arabe. Puisqu'on est en train d'interpréter, patriote, on est en train d'interpréter un texte qui est en français, qui n'est pas en arabe. Ibn Kati, est-ce qu'il comprend français? Boukhari, est-ce qu'il comprend français? Comment il s'appelle là? Qui encore? Muslim, est-ce qu'il comprend français? Il ne comprend pas français, il ne comprend que son dialecte, puis l'arabe en fait. Un texte clair. Le monsieur a marié la fille à 6 ans, il a eu des rapports, c'est écrit rapport sexuel dans le texte, à 9 ans. Est-ce que ça là, on a besoin d'un savant pour nous expliquer ça? Non. Non, patriote, à un certain moment donné, là, il faut assumer ta religion en fait. Le problème là, ce n'est pas que des gens mentent. Non, ça n'a rien à voir. Mais il ne faut pas nous faire comprendre que nous, on ne comprend pas français. Ça n'a pas de sens.
Tu ne vas pas me dire que parce qu'on ne peut pas français, on met les frères ici comprennent pas. Ça n'a aucun sens. On est allé à l'école, on sait lire, on sait écrire, on comprend ce que le français veut dire. Et dans le français, chaque mot a un sens. Aucun pouvoir, il n'aura aucun pouvoir sur ceux qui se confient en moi. On n'a qu'à comprendre ça comment? Pourquoi on doit restreindre la compréhension, mais on doit comprendre ça en restreignant ce principe-là par le fait de l'égarement seulement. Pourquoi? Pourquoi tu mets cette restriction? Pour moi, tu n'es pas honnêtement, tu n'es pas intellectuellement honnête, patriote. Tu n'es pas intellectuellement honnête en fait. Et comme toi, tu sais que, vu tel que c'est écrit en français, tu n'as pas d'argument, tu es obligé de te retrancher derrière tes savants. On lit tous un texte en français, tu es chaos sur le texte. Aucun pouvoir, c'est aucun pouvoir. Il n'y a pas de restriction. Y compris le pouvoir d'envoûtement. Si tu acceptes ça, tel que les choses sont écrites, tu vas voir que Allah sera en train de se contredire de manière flagrante, de manière élémentaire. Et comme tu refuses ce principe que Allah se contredise, tu es obligé d'évoquer l'argument de tes savants qui ne tient pas ici. Ça ne tient pas, papa. Soit tu nous envoies un texte qui est bien traduit, qui ne dit pas aucun pouvoir, ou bien qui dit plutôt aucun pouvoir dans le sens d'égarement, il n'y a pas de problème. Envoie-nous cette traduction. Mais tel que c'est écrit là, ça veut dire ce que ça veut dire en fait. C'est pour ça que toi et moi, on ne va jamais se comprendre. Je lui ai posé une question. Que signifie Allah dans la langue arabe? Il dit Allah, ça ne veut rien dire. J'ai dit non. Ça, c'est en islam. Dans la théologie islamique, vous pouvez dire ça. Mais Allah, c'est un mot arabe. Et chaque mot dans la langue a sa signification. Patriote, tu te souviens de l'entretien que j'ai fait avec toi? Mohammed n'est pas un savant. Le prophète Mohammed n'est pas un savant. Il n'est pas un savant. C'est un personnage ordinaire qui est né comme tout le monde. Dans une famille même, son grand-père était politiste. Certainement, son papa aussi était politicien, ainsi de suite. Il est né à la même période où son papa est décédé. Et puis bon, tout le monde connaît l'histoire. C'est pas un savant. Il ne sait même pas lire, c'est pas écrit. Donc, il ne fait que parler le langage ordinaire de l'arabe à son temps, en fait, puisqu'il n'est pas savant. Donc, Allah aussi ne fait que lui parler dans un langage que lui peut comprendre. Un langage terre à terre, en tout temps. Donc, et c'est pas lui qui a inventé, c'est pas Mohammed, ou ni le Coran, ni l'islam qui a inventé la langue arabe, en fait. On ne peut pas comprendre la langue arabe sur le rapport de ce que les savent. Non, puisque ce n'est pas eux qui ont créé la langue. La langue ne vient pas de, ce n'est pas de leur fait. C'est une langue qui a ses règles, on doit l'accepter comme telle. Les choses sont écrites, il faut bien qu'on puisse savoir ça. Dans la langue arabe, le mot Allah ne renvoie que à Dieu, l'équivalent de Dieu en arabe. C'est tout dans la langue arabe. Maintenant, dans le dogme islamique, ça c'est un autre débat. Ça ne veut rien dire. Oui, mais en tant que mot, dans son sens étymologique, dans une langue donnée, ça veut dire Dieu. Point barre. Il faut que tu sois honnête pour accepter ça, papa. Patriote. L'excuse de tes savants, là, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas prospérer. Parce qu'il n'y a aucun texte, même coranique, où Allah dit qu'il prend l'engagement de préserver le Coran. Ça, il a dit. Il n'a jamais dit qu'il prend l'engagement de préserver l'interprétation de ce qu'un savant va dire, en fait. Et les savants, eux-mêmes, ils se contredisent. Voilà, donc, je ne veux pas être long, c'est vraiment dommage pour ces pseudo-intellectuels-là de réfléchir par les musulmans, par les savants. Pour moi, ça n'a pas de sens. Elle a été mariée à 6 ans, elle a été frapponnée à 9 ans. On a besoin de savants pour nous expliquer ça. On a besoin de savants pour ça. Patriote. Consommation de mariage, on a besoin de savants pour ça. Sois honnête, tu assumes ta religion, regarde. Il faut regarder Allah tel qu'il est. Il ne faut pas essayer de l'embellir. Bukhari ne l'a pas embelli, Muslim ne l'a pas embelli, Ibn Majah ne l'a pas embelli. Qui encore? Abu Daoud ne l'a pas embelli. Ils ont présenté Dieu, puisque c'est des savants, tels que Allah
tel que le prophète a dit que Allah est. Ils n'ont pas cherché à régler des problèmes de doctrine, mais ils ont cherché à authentifier les sources. C'était ça, leur travail en tant que savant. Est-ce que ce que je vais dire là, je suis sûr et certain que c'est saillie, comme on le dit, ou bien c'est authentique. Voici là où c'est porté leur travail, ou bien leurs travaux d'intellectuels. Et ils se sont rassurés que tous les hadiths là sont saillis, donc authentiques. Maintenant, si toi ça te gêne, si toi ça ne te plaît pas, mais ça, eux ils ne rentrent pas dedans. Assume ta religion. S'il y a des contradictions dans ta religion, assume en fait. Voilà. Et puis le pasteur est là, il attend. Tout le monde est là, on t'attend. Si tu veux bien venir débattre, on t'attend en fait. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran, il n'y a pas de souci. Ok, je me mute par là. Frère, vas-y, Andropov. Ok, merci beaucoup. Donc, c'est pour justifier un peu ce que le frère Celso vient de donner là. C'est tellement simple. Voici la Bible en hébreu. Hébreu 1, verset 1. Voilà ça ici. On dit que Dieu a parlé par son Fils. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères, à nos ancêtres, à maintes reprises, tout ça, tout ça. Vous connaissez déjà ça, c'est le verset des pasteurs. Maintenant, au verset 8 ici, voici le verset 8 là. Ton trône, ô Dieu. Allez, voilà ça ici. Mais au sujet du Fils, il déclare ton trône, ô Dieu. Donc ici, au sujet du Fils, c'est bel et bien ô Dieu ici. Le Fils est appelé Dieu ici. Voici le mot arabe qui est là. Allah. Voilà, c'est le mot arabe Allah qui est là. Donc il n'y a pas de débat. Si Allah ne veut rien dire, c'est simple. Il n'y a pas de débat quoi. Si Allah ne veut rien dire, vous prenez votre ordinateur, vous rentrez dans la Bible en arabe. Hébreu 1 verset 8, ce mot-là, ça veut dire quoi? Hébreu 1 verset 8 est apparu avant chose l'islam. Il y a eu des chrétiens avant Mohammed. Donc Hébreu 1 verset 8 est la preuve. Waraka Ibn Nafal traduisait l'évangile. Donc il traduisait Dieu là-bas, il traduisait ça en quoi? C'est simple. Donc vous rentrez dans la Bible en arabe, vous lui posez la question, Allah ici ça veut dire quoi? Vous lui posez la question, Allah ici ça veut dire quoi? On va voir ce qu'il va dire. Si c'est en arabe, ça ne veut rien dire. Par exemple, si c'est chez les musulmans, ça ne veut rien dire. En arabe, ça veut dire quelque chose. Dans la Bible, ça veut dire quelque chose. Donc ici, là, est-ce que Jésus est appelé Allah? S'il dit oui, il est foutu. Parce que ça veut dire que Jésus a droit à l'adoration. Mais le problème même là, nous étions chez nous. Nous étions chez nous. La Bible était là. Voilà, l'islam est venu après. Donc, le chrétien n'a rien à prouver à qui que ce soit. Quand tu quittes chez toi, tu rentres chez moi, tu viens me dire, je suis un fou. C'est à toi d'apporter les preuves. Mahomet, là, c'est aux musulmans de montrer que Mahomet, c'est un vrai prophète. Or, nous, on a les preuves que c'est le plus faux de la société. Mahomet est le plus faux de la société. Donc, nous là, nous chrétiens là, on n'a pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais une chose est sûre, leur prophète a adoré des idoles. Il s'est prosterné devant des idoles. Sourate 22, le verset 52, Sourate 53, verset 19 à 20. Ça là, vous ne pouvez pas gommer ça. 1071, authentique. Vous ne pouvez pas gommer ça. Mahomet est un idolâtre. C'est un associateur. Il a associé Al-Uzza, Manat et Alat. Les trois idoles-là, il les a associés à Allah. C'est un associateur. C'est un idolâtre. Donc votre prophète-là, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, vous voulez nous traîner dans... Laissez ça là. Venez me prouver que c'est faux. Venez prouver que c'est faux. Oui, Garizim. Toi, allez là. On va faire un petit exercice. Vas-y, finis. Toi, allez. Parce que les gens veulent noyer le sujet. Non, hein. Non, hein. Personne ne va noyer ça, hein. Quand le pasteur a fait sortir le sujet là, tu étais présent. Tu as dit quoi? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Le tafsir est faux. Tu n'as pas honte. Bon, le tafsir est faux là. Or, toutes les preuves sont là. Comment on appelle ça même? Les raisons de la révélation là. Le Asbab al-Nuzul dit quoi? Il faut nous envoyer le Asbab al-Nuzul de la sourate 22-52 là. Il faut nous envoyer ça.
faut nous envoyer ça. Il faut nous envoyer aussi pour la soirée 53 décembre. Il faut faire sortir le Aswap en nous de ça, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est là le débat. Il ne faut pas fuir. Tu as dit c'est faux, puis tu allais citer des choses bizarres. Non, c'est pas fini. Hein? Mahomet s'est prosterné. Il a amené tous ceux qui étaient avec lui à se prosterner devant des idoles. Vous dites quoi de ça? Vous dites quoi de ça? Et puis vous êtes là, c'est comme si de rien n'était, les gens se taisent et on va venir tourner à faire des divinités. Il n'y a pas de divinité de Jésus ici. À faire de Jésus, Allah, les frères, laissez ça là. Mahomet a adoré des idoles là. Ils disent quoi de ça? C'est là le vrai point. Ne venez pas distraire les gens. Ne venez pas distraire les gens. Divinité là, on met ça de côté. Mahomet s'est prosterné devant des idoles. Les preuves sont là. Vous êtes des idolâtres. Votre prophète là, dans son ministère. Il était dans son ministère. Ça, c'est pas avant qu'il soit prophète. Hein. Il était en plein dans son ministère. Et puis, s'est prosterné. Le diable, Satan, a jeté des paroles sur sa langue pendant la révélation de la sourate 53 par l'étoile. Vous dites quoi de ça? C'est ça? Vous dites quoi de ça? Oui. Attendez, vous allez voir. Les 2 jours qui viennent, attendez, vous allez voir. C'est surtout là qu'on veut fatiguer les gens. Là-bas. Pardon, je voulais intervenir un peu sur une partie du débat du pasteur là. Ce que vous ne savez pas, c'est que Allah a pris une raclée monumentale. Monumentale, les musulmans eux-mêmes savent. Pardon, je voudrais qu'on revienne sur la sourate 16 que le pasteur avait lu là. Lorsque tu lis le Coran, invoque la protection d'Allah, ainsi de suite. Sourate 16, je crois, le verset à partir de 98. 98 à 100. Voilà. Il y a 2 choses très importantes là-bas. Pardon, venez sur ça, affichez un peu ça, on commente, après vous allez montrer ce que vous êtes en train de montrer. Oui, tu peux afficher, Sourate 16. Bon. C'était une gifle monumentale. Pour ceux qui connaissent l'islam. Il doit un peu commenter. Oui, on commente, on va aller verset par verset, pardon. D'accord, je vais allumer mon téléphone, j'attends d'allumer le téléphone. Si une autre personne peut sortir le tafsir de ce verset-là, vous allez comprendre quelque chose. Je vais faire sortir ça maintenant. Le temps que mon téléphone... Voilà, c'est bon, j'ai allumé. Un instant. D'ailleurs, tous les versets que le pasteur a pris, hein, il n'y avait pas moyen de se défendre. C'était seulement dire, oh, tu as débattu avec tel, on t'a répondu, tu répètes la même chose, ainsi de suite. Il tournait seulement en rond parce que inattaquable. Les arguments étaient inattaquables. Le pasteur aussi, on dit souvent quand tu tapes ta parole, il faut faire un peu, comme ça demain va revenir. Bon, toi tu le frappes. Ça, c'est pas bien. Sourate 16. Il faut qu'on... Sourate 16, à partir du verset 98. Verset 98. Il faut souvent qu'on fasse les débriefings des débats. 98. Lucio, toi, ça me donne, on doit se têter. Hein. Ok, donc ici. Voilà. Alors, regardez, voici une première chose. Recadre bien pour que je puisse lire à partir d'ici. Quand tu lis Al-Coran, voilà, recadre bien, cadre bien. Pardon, attends frère, attends. Attends, il est fermé pour que tu puisses bien lire ici. Là. Et voilà, vas-y. Quand tu lis le Coran, demande, je vois ça à moitié, demande la protection d'Allah contre le Satan maudit. On continue. Qui n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui se confient en Allah. Dernier verset. Son pouvoir ne s'exerce que sur ceux qui en font leur protecteur et qui deviennent des associateurs à cause de lui. Bon, voilà. Voici le postulat que le pasteur a posé. Dieu,
c'est sa parole. Quand Dieu fait une promesse, il la tient. Parce que Dieu a tout pouvoir. Un homme peut faire une promesse, mais il lui manque le pouvoir. Tu peux dire à ta femme, chérie, je vais t'acheter une voiture en fin d'année. Mais la fin d'année arrive, tu n'as pas le pouvoir financier pour lui acheter. Tu avais la volonté. C'est ça qui fait l'homme. Parce que nous sommes limités. Mais ce qui fait Dieu, c'est que quand il fait une promesse, il la tient. Rien ne peut enlever la parole de Dieu. La parole de Dieu est immuable. C'est pour cela que Jésus disait, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Donc le véritable Dieu, lorsqu'il donne une promesse, il la tient. Lorsque Dieu donne une promesse, il ne la tient pas. Ça devient Dieu avec petit d et entre guillemets. Revenons au premier verset. Il dit, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan le maudit. Ça vous a échappé peut-être, frère. Pourquoi doit-on demander la protection de Dieu quand on lit le livre de Dieu contre Satan? Expliquez un peu ça. Est-ce que quand tu lis un livre spirituel, tu dois avoir la crainte qu'en lisant ce livre, tu dois demander la protection de Dieu? Ça, c'est la première chose. C'est la première chose qui nous échappe. C'est-à-dire que c'est pour cela que tu les entends, chaque fois qu'ils commencent une action spirituelle, ils commencent n'importe quoi, ils disent « Ahouzu billahi mina shaitani rejim » avant de dire « Bismillahi rahmani rahim ». Ils citent d'abord le nom de Satan. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que tu demandes la protection de Dieu contre Satan en lisant le livre de Dieu. Ça veut dire que quoi? Que celui qui lit ce livre est en danger. Bon, maintenant, regardez un peu. Il dit, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui se confient. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et se confient à Dieu. Donc, le musulman qui lit le Coran ne devrait avoir rien à craindre de Satan le maudit. Voilà. Plus grave encore, la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Muhammad Rasulillah, ne devrait avoir rien à craindre de Satan. Mais il se trouve que dans plusieurs épisodes de sa vie, il a été possédé. Or, Allah ne comprend pas ce qu'on appelle la possession. Et il dit que le verset ne concerne que le fait que quelqu'un allait pécher. Donc, quand le diable te possède, tu deviens fou là. C'est pas grave quoi. C'est pas grave, c'est seulement péché qui est grave. Donc, il n'a pas compris. Donc, Muhammad a été fou, on l'appelait Majnoun, c'est-à-dire quelqu'un qui est possédé des djinns en arabe. C'est comme ça que les Arabes Quraïsh l'appelaient Al-Majnoun, c'est-à-dire que l'homme qui a les djinns. Donc, le monsieur a été possédé dans plusieurs épisodes de sa vie. Bien qu'en récitant le Coran, il était toujours possédé. Il a été possédé plusieurs fois. Et ce verset s'avère être une gifle pour le musulman. Parce que leur divinité a dit, lorsque tu dis « Ahouzu billahi mina shaitani rajim », ça veut dire que Allah va te protéger des actions de Satan. Mais nous nous rendons compte que le prophète n'avait aucun pouvoir. Et il dit, le diable a transporté Jésus et tout et tout. Quand nous lisons le mot grec dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 11, ça dit, ce n'est pas toujours transporté. Le mot grec peut aussi expliquer en l'amenant. Or, nous voyons la puissance que Jésus avait sur les démons, rien que sa puissance et sa présence. Les démons demandaient le chemin. Quand il a rencontré, comment on appelait, le démoniaque qui vivait parmi les tombes, le démoniaque de Gadara, quand il a rencontré, les démons ont commencé à supplier, ne nous traite pas avant que notre temps, ne viens pas nous punir avant que notre temps ne soit arrivé. Jésus, qui est le créateur de toutes choses, a compassion même des esprits impurs. Ils lui disent, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Jésus leur dit, allez-y. Parce que Jésus sait qu'il y a un temps où il va juger
même les anges déchus, les anges, les autorités, les dominations, ainsi de suite. Donc la puissance que Jésus, quand tu lis même dans Matthieu, la puissance qui se déploie de Jésus contre les démons n'a pas de comparable. Quand quelqu'un vient dire que oh, le diable a transporté ton Dieu, c'est amusant. Donc, nous voyons un prophète qui n'a aucun pouvoir contre les esprits impurs, alors que ça devrait être le contraire, selon la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons que ce prophète a été tellement possédé qu'il a récité sous l'inspiration du diable les versets sataniques. Ce n'est pas à discuter dans l'histoire de l'islam, c'est pas quelque chose, on ne discute pas de ça. Ça dit que c'est une réalité, permettez-moi la tautologie réelle, une réalité, ça dit que avec laquelle ils ne peuvent pas ne pas vivre. Pourquoi? Parce que dans le sanctuaire d'Allah, Manat était là, Al-Uzza était là. Et les trois divinités étaient présentes dans le sanctuaire d'Allah pendant que Mohammed récitait ces versets de la sourate An-Najm. Ces idoles étaient là, les 360 idoles étaient là, donc y compris Allat, Manat et Al-Uzza. Donc c'est pas à discuter. Donc maintenant, lorsque Mohammed, voulant donc rassembler toutes les tribus arabes sous la conduite de l'islam, se prosternent, les Arabes et les Kouraïch sont très contents et se prosternent en même temps avec lui. Et cette pratique a duré pendant des années. Et cette sourate a été abrogée vers la fin du ministère de Mohammed. Il a fait 8 ans en récitant la sourate An-Najm avec le verset qui dit « Ce sont là les Garaniques dont l'intercession est acceptée. » Il a récité ça pendant 8 ans. Donc quand le pasteur a brossé ça, ceux qui connaissent l'islam ont compris que Allah était dans le pain, comme on dit à Abidjan. Allah était dans le pain. Donc, maintenant, la conclusion à ceci, c'est quoi? C'est que dans le monde spirituel, par rapport à la relation avec la divinité est un esprit. Tu ne le vois pas. Donc, votre alliance est sur la base des promesses, sur la base de la promesse, sur la base de la parole. Parce que un Dieu qui vous dit, si tu récites mes paroles, je te mets à l'abri du diable, et qui ne parvient pas à te mettre à l'abri du diable, lorsqu'il te dit, bon, je vais t'amener au paradis, c'est là où il va pouvoir, c'est là où c'est vrai. Si on ne peut pas faire confiance à la parole d'un Dieu, et on ferme les yeux, on lui fait confiance pour notre destinée éternelle, est-ce qu'on est en sécurité? Donc voilà la démonstration que le pasteur était en train de faire pour démontrer que un Dieu qui n'a pas la capacité de soutenir sa parole, Dieu dans la Bible dit qu'il soutient lui-même le monde entier par sa parole puissante. Ça dit que c'est la parole de Dieu lorsqu'elle est sortie qui vient soutenir même le monde entier. Et il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et même lorsque la parole de Dieu est dans la bouche d'un de ses prophètes, Dieu dit, j'accomplis les prédictions de mes serviteurs, les paroles de mes prophètes. Donc Dieu veille sur sa parole. Il dit, ma parole est comme la pluie. Elle ne descend pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc lorsque la parole de Dieu sort, elle accomplit sa mission. Et c'est cette parole qui a créé le monde, qui a donné vie au monde dans lequel on est. C'est une puissance. La parole de Dieu, ça dit que même sur la pierre, la parole de Dieu va produire des fruits. C'est pour cela que quand nous on lit le livre des musulmans, on est étonné de que ces gens-ci donnent leur destinée éternelle entre les mains d'un Dieu qui n'est pas capable d'accomplir sa propre parole pendant la vie de son prophète. Ce n'est même pas que Mohammed était parti et c'est maintenant que Allah n'accomplit pas. Il était vivant, Allah ne le protégeait pas contre une possession, la possession démoniaque. Dans le monde spirituel, les démons sont plus bas que les hommes. Parce que nous, on a autorité au nom de Jésus de chasser les démons, de les lier, de briser tout ce que le diable peut faire. Comment nous, on peut le faire? Et Mohammed subhanahu wa ta'ala, la créature la plus excellente d'Allah, ne peut pas. Donc c'est la démonstration, s'il en était encore besoin, que l'être qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu 3 fois saint.
qui a scellé toutes choses par sa parole, la parole de Dieu. Maintenant, si on peut lire le tafsir de cette sourate, tu vas voir quelque chose là-bas. Là-bas. Ils n'ont rien dit de bon. Ils ont répété la même chose, ils n'ont rien dit de bon. Ils ne pouvaient pas répondre. Ils ne pouvaient pas répondre. Ouvre un peu le tafsir de la sourate en question, le tafsir, les 2 versets. Juste les 3. Les 3 versets même, c'est le même tafsir. Oui, les 3 c'est le même tafsir. Ils ont mis ça, ils voilà. n'ont pas commenté. Donc, le commentaire ne va pas dans le fait que ça a été donné seulement pour dire que le diable va seulement arrêter les gens qui pêchent. Non, ce n'est pas ce que ça dit. Hein? Ici, la majorité des oulémas, commence à lire, la majorité des oulémas... C'est même pas long. La majorité des oulémas ont jugé que la demande du refuge auprès d'Azawadjal contre Shaitan Iblis avant la lecture du Coran est une recommandation et non plus une obligation. Oui, continue. Nous avons parlé de cela en commentant la Fatiha, la première sourate du Coran. Continue. Continue maintenant. Satan n'a aucun pouvoir sur les croyants, ni sur ceux qui se confient à Dieu. Voilà. Continue, lis le commentaire de Al-Tawri là. Et Al-Tawri de commenter, le démon est démuni de toute autorité sur des gens qui commentent une faute, mais ne tardent pas à s'en repentir. Son autorité s'étend seulement sur les fidèles qui l'ont pris pour pardon, c'est tout. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec les gens qui vont seulement pécher. Ouais. Donc, le diable n'a aucun pouvoir. Oui. Tu as attiré mon attention sur quelque chose. Tu as dit, il récite la Fatiha, Aouzubila, etc. Le musulman, même quand il va monter dans un véhicule, même s'il est chauffeur, quand il va vouloir rouler, il va citer ça. Partout ils vont, c'est des choses comme ça, il récite. Au fait, ce n'est pas la protection contre le péché seulement, c'est protection contre toutes les actions de Satan. Bien sûr. Tu as vu, non? La malhonnêteté, c'est ça qui montre qu'il dit, il ne tient sur rien. Il veut faire croire que ici, le pouvoir là, c'est le pouvoir d'égarer, de te mettre dans le péché. Donc maintenant, la question qu'on va leur poser. Donc vous voulez nous dire par là que Allah ne garantit pas votre protection physique, c'est-à-dire que contre les envoûtements, les accidents, les malheurs, tout ce qui peut vous rendre inconfortable. Allah ne vous protège pas comme ça. Allah vous donne le droit à Satan de vous atteindre dans ce sens. Moi, je les attends pour leur poser cette question. Question. Il y a un verset là, il dit, attends, il y a un verset que je suis en train de chercher où Allah, il a fait une autre promesse. Il dit, je te protégerai contre les gens. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset là. Il dit, je te protégerai contre les gens. Il a fait une promesse à Mohamed encore dans le Coran. Et Allah te protégera des gens sept. Voilà. Allah ne guide pas les gens mécréants. C'est la sourate 5, verset 67. Ô messager, regarde, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Cet Allah ne guide pas les gens pervers. Donc Allah te protégera contre les gens. Voilà une autre promesse encore. La femme qui l'a empoisonnée. Là encore, voilà. La preuve. Il dit, Allah te protégera contre les gens. Sourate 5, verset 67. Mais cette femme l'a empoisonné et il est mort de ce poison. Il est mort avec beaucoup de douleur. Il a dit même qu'il a senti son aorte être coupée. Safia, que Dieu te bénisse. Il dit, Allah te protégera des gens. Vous voyez? Or, là, ici encore, celui qui l'a ensorcelé là, c'est un juif. C'est un juif qui a ensorcelé Mohamed. Donc ici, la promesse, parce qu'au fait, ceux qui ne comprennent pas, et doivent avoir compris ma stratégie. À partir du moment où on démontre que ce n'est pas un Dieu crédible, tout ce qui est raconté dans le Coran, on met à la poubelle. Il n'est pas Dieu. Et puis, il ne s'est pas contredit une seule fois. Tout ce qu'il dit sur la création, tout ce qu'il dit, il ne fait que se contredire. Les promesses se contredisent. Il y a un autre argument encore, la sourate 16, verset 106. Voyez Simon, dans le dogme de l'islam,
si on veut te dire, tu es en danger de mort à cause de la foi, on peut te dire, Allah te donne l'autorisation de mentir. Or, en islam, c'est Allah qui donne la mort. Écoute très bien, c'est Allah qui donne la mort en islam. Oui. Maintenant, quand tu es en danger de mort, il te donne l'autorisation de mentir pour te délivrer de la mort que lui-même Allah te donne. C'est extraordinaire. L'islam. Ils disent encore. Bon, regarde. Quand... Allah interdit, attends, Allah interdit la viande de porc. Mais quand tu es rencontré, tu peux manger la viande de porc. Bien même. C'est extraordinaire. Quelle est la différence entre la viande de porc lorsque tu n'es pas rencontré et la viande de porc lorsque tu es rencontré? Quelle est la différence des deux viandes? Il y a l'autre qui a un peu plus de sel, mais l'autre est... C'est une cacophonie. C'est Dieu là. Il ne peut pas de véritable Dieu. Il n'est pas Dieu. Comment Dieu te dit qu'il est le Tout-Puissant? Parce qu'adorer une divinité, ça consiste, avant que j'aille au ciel ici sur la terre, ça consiste aussi à ma sécurité spirituelle. Bien sûr. Mais là, lorsque je suis en danger, tu vois, c'est 106, lorsque je suis en danger, tu dis, je peux mentir pour m'échapper. Ça veut dire qu'il enlève sa responsabilité dedans. Débrouille-toi. Moi, il faut mentir pour t'échapper. J'enlève ma responsabilité dedans. Donc, il ne peut pas être véritable. Bon, mes arguments sont tellement là. C'est que ça veut dire, est-ce qu'il peut répondre à ça? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne pouvait pas. Donc, il revenait, il disait, oh, on a répondu, il a répondu. C'était embêtant même à la fin. C'est ridicule. Il n'a jamais répondu. Regarde ce que tu viens de dire, la pasteur Ménard, que le verset que tu viens de prendre, que Allah te protégera. Le monsieur, tu sais, il est mort, il n'avait pas les dents devant parce qu'on lui avait brisé les dents. Je crois à la bataille de Uhud. On lui avait brisé les dents. Donc, le monsieur n'allait plus dans les combats, il se cachait souvent. Et il est mort avec toute la dentition de devant, il avait la bouche vide, toute la dentition de devant. C'est quelle protection lui il avait? Les démons te possèdent, on t'empoisonne. Ok, on prend ça. Oui, les démons te possèdent. Le poison, tu manges, tu meurs. Tu es envoûté par un juif. On te brise les dents de devant quand tu allais à la bataille. Mais la protection est où? La protection est où finalement? Donc c'est pour ça que le musulman est obligé de se défendre lui-même. C'est qu'on veut leur faire comprendre. Vous êtes dans le pain. Ce Dieu-là n'est pas crédible. Si votre prophète a été malmené comme ça, les promesses, il n'est pas crédible. Sur la création, il se contredit. Sur tous les points, il se contredit. Il fait des promesses, il ne peut pas les respecter. Regardez un Dieu qui te promet le paradis, en même temps il te promet l'enfer. Mais réfléchissez, il vous en fout bien, c'est quoi? On ne peut pas promettre le paradis et l'enfer à un être humain, surtout à un pieux. Ce n'est pas possible. Tu dis, il n'a aucun pouvoir sur vous. Mohamed est ensorcelé. Le pauvre, ensorcelé. Malmené par le diable. Le diable, même parle dans sa bouche, se prosterne. Où est Allah? Il dit, je te protégerai contre les gens. La femme l'a empoisonné. L'objectif de la femme, c'était que le poison devait le dja. Et les hadiths authentiques disent que le poison l'a dja. C'est le poison là qui l'a dja. Donc la femme atteint son objectif. Allah le protégera de quoi? Ils disent, c'est protection contre la tentation. Les gars, arrêtez de vous ridiculiser. Quand vous montez dans la voiture là, quand tu vas vous monter, moi je vois, même quand il y a un chauffeur musulman, il va réciter, c'est même pourquoi? C'est pour qu'il arrive loin, pour pas il va avoir un accident. Il se protège contre les attaques de Satan. C'est pas seulement la tentation du péché. C'est tout ce qui est attaque. Tout ce qui est mystique. Pourquoi vous portez des bagues quand on vous donne des marabouts? C'est pour vous protéger. Comment vous avez des talismans, des trucs. L'eau que vous prenez, tout ce que vous prenez, les nassidis, tout ça là, c'est pour vous protéger. C'est pas contre le péché, c'est contre les œuvres maléfiques. Et quand un Dieu dit, quand la sourate 16, le verset 98 à 80 à 100, c'est la protection sur tous les aspects. Il fait cette promesse à Mohamed, et Mohamed était ensorcelé. Saïd Boukhari, 3268, le prophète a été ensorcelé. Allah n'a pas respecté sa parole. Donc, il ne peut pas être le véritable Dieu.
un Dieu qui n'est pas véridique, qui ne peut pas dire, qui ne peut pas respecter sa parole, ne peut pas être le véritable Dieu. Donc voici comment on démontre que ce Dieu-là, il n'est pas Dieu. Il me dit de lui donner un verset où Allah dit, je ne suis pas Dieu. Je dis, est-ce que ça va? Toi-même, quand tu parles, tu t'entends parler. Quand vous venez dans la Bible, là, vous avez pouvoir donner le verset pour dire que voici Jésus dit qu'il n'est pas Dieu. J'avais donné, vous dites, tel argument, parce qu'il a dit ça, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça, voilà pourquoi on dit qu'il n'est pas Dieu. Nous aussi, c'est la même chose. Parce qu'il ne respecte pas sa parole, il se contredit sur la création. Surat 9, 36, il dit le jour il a créé. Surat 7, 54, il dit il a créé en 6 jours. On retient quoi? Surat 2, verset 29, il dit il a créé les choses qui sont sur la terre, puis, c'est chronologique, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. C'est-à-dire, il a ordonné. On prend la Sourate 79, verset 27 à 32. Là-bas, il dit qu'il a créé les cieux d'abord, après il a étendu la terre, il a mis les choses qui sont sur la terre. C'est une contradiction. Personne ne peut relever le défi. Si ce n'est pas Takia, vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas. Et il dit que moi, je répète les mêmes choses. Mais je répète les mêmes choses parce que je sais que vous ne pouvez pas relever ce défi. Il dit que tu n'as pas montré le lien entre les versets. Tu lui dis, mais il s'agit de la création. Le lien, c'est la création. Est-ce qu'ils comprennent même le français? J'ai dit, il était... C'est lui qui veut me montrer le lien. S'il trouve que c'est comme il dit, c'est lui. On est là un débat. Ça a quoi de prouver? Ça n'a pas de dire, voilà, le verset ici. Mais il ne connaît pas l'islam. Il ne connaît pas. Ce sont des transfuges. Ils n'ont pas étudié l'islam. Ils ne connaissent pas. Il a passé son temps. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'a pas... Petite préoccupation, il ne peut même pas relever. Je sais que même là où on dit son prophète a récité, il ne connaissait même pas ça. Mais il était dépassé. C'est quoi la fin? Il était obligé de fuir pour aller s'attaquer à Jésus. Oui, c'est ça. La divinité de Jésus ici. Je n'ai jamais pris un exemple dans le Coran. Je suis resté dans mon livre, j'ai défendu ma foi. Et il dit que lui, il est débatteur interreligieux. Il va partout, il frappe partout. Regarde-moi les arguments. On a un thème, tu laisses le thème, tu pars parler de Jésus. Donc quand tu as parlé de Jésus là, tu as démontré qu'Allah est Dieu en parlant de Jésus. Mais ça c'est même, c'est qui même ça? C'est qui même ça? Non, en réalité, hein, oui, Andropov, je te suis, je t'écoute. Fini. En réalité, elle connaît la réalité du monde spirituel avec les problèmes qu'ils ont avec les djinns. Je vous assure, j'ai de la famille musulmane. 80% des musulmans sont possédés. Ils ont des problèmes spirituels. Tu ne peux pas faire la psalmodie du Coran et ne pas recevoir une possession démoniaque. C'est pas possible. Donc quand tu as pris ce verset et tu lui as dit que votre Dieu a dit qu'il vous protège, mais vous êtes possédé de démons, y compris votre prophète, il était à terre parce qu'il connaît la réalité. Il connaît la réalité. Moi, j'ai une femme, j'avais un pasteur ici, quand sa femme était encore dans le monde. Sa femme était musulmane et elle avait un problème. Donc chaque fois, quand son esprit la prenait, on amenait un bouc. On avait trouvé un bouc qu'on avait dédié et on cognait son front sur le bouc là. Et c'est là où le mal qu'elle avait partait. Chaque fois on faisait ça. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, une seule prière, elle a été délivrée. Et elle est même devenue la femme d'un pasteur. Et c'est elle qui rend ce témoignage. C'est des gens qui connaissent la réalité de la souffrance qu'ils ont avec les mauvais esprits, les djinns. Quand votre dogme vous dit que Satan habite dans vos narines, Satan habite à l'intérieur de vos narines, Satan vit dans le temple, dans votre temple. Lorsque vous commencez le Hassan, c'est là où il fuit. C'est là où il fuit en pétant. Il fuit en pétant, pam. Mais il habite dedans. Mais quel est le pouvoir que Allah a donc donné à la récitation du Coran? Quand vous dites « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », pourquoi ça ne vous protège pas? Donc quand tu as cité ce verset, j'ai compris que le gars est dans le pain. J'ai compris qu'il est dans le pain parce qu'il connaît la réalité. La réalité de la possession démoniaque au milieu des musulmans. Ça, c'est une réalité que on peut discuter de lundi à dimanche.
oh, Jésus n'est pas Dieu, ceci, cela. Mais quand on en vient à la possession démoniaque et au monde spirituel, ils savent. Un musulman ne peut pas ouvrir une boutique sans faire des rituels, sans aller voir quelqu'un quelque part pour qu'on attache quelque chose. Jamais de la vie. Même s'il vend seulement les condiments au sol, là, sous le tapis, là, on va mettre les gris-gris. On va mettre les gris-gris pour la protection, pour que le commerce marche bien, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a le livre d'un de leurs savants, là, il est soufi. Il a écrit, c'est un livre magique. Pour chaque circonstance de la vie, il y a des incantations à réciter. Pour chaque circonstance, y compris quand tu veux que les femmes t'aiment, tu veux ceci, cela. C'est dans l'islam, hein? On ne parle pas là de quelque chose. On dit on peut réciter, on peut faire du courant pour rendre les gens fous. Avec bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On récite le Coran pour jeter des sorts. On récite le Coran pour rendre les gens fous. On récite le Coran pour avoir de l'argent. On récite le Coran pour faire que les gens fassent des accidents, ainsi de suite. Alors, la parole qui sort de la bouche de Dieu, là, c'est Dieu même qui nous protège. Mais c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ce verset, le verset 16 là, c'est une bombe. Une bombe. Merci vraiment. Il est vrai. Pasteur, maintenant, je peux. Andropop, vous avez tu as les hadiths authentiques sur l'empoisonnement là, du début jusqu'à sa mort là. Tu as ça? Ouais, il y a un peu quand même. Voilà, après, il faut m'envoyer ça. J'ai ajouté à mon dossier. Parce que là, il y a une contradiction. Et Allah protégera des gens. Là encore, c'est une promesse. On va rentrer là-bas aussi. Ajoutez ça. C'est comme cela. Pour attraper un Dieu qui n'est pas vrai là, c'est simple. Il faut regarder sa crédibilité. C'est fini. Ça, il ne va jamais venir dire, je ne suis pas Dieu. Même Satan, même là. Et il ne vient pas dire devant les gens, ya, c'est moi Satan. C'est moi qui fais que vous mentez. C'est moi qui fais que vous péchez. C'est moi. Non, Satan ne va jamais faire ça. Il se cache. Il te tente. Il parle dans ton esprit. Il parle dans ton oreille. Vas-y, Andrew. Il y a un serviteur d'Allah qui est là. Il dit, moi, je n'ai pas le niveau. Il va venir pour me laisser attaquer. Il n'a pas quel délit, il n'a pas le niveau. Lui, à quel niveau? Ok. Donc, d'abord, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ouais. Je vais emboîter le pas de Pasteur Mena et puis le frère Simon, toujours dans le débat. Pasteur Mena a dit que Mohamed était possédé par un démon. Donc, mettez la VAR, parce que la VAR, c'est notre VAR. La VAR, c'est lui qui gère tous les dossiers. Mettez la VAR en grand ou bien petit marteau. Ça, ce sont les deux éléments. Choisissez un, mettez un. C'est à 10 là. Attends, je vais le noter aussi. C'est le 5054, non? 5054 Abu Daoud. Et vous allez voir, je vais combiner ça avec un autre A10. Et je vais combiner ça avec un autre A10. Là-bas, viens en grand, s'il te plaît. Est-ce que là-bas est là? 5054. Le dossier de moment devenu lourd. Lourd. 5000. Abu Daoud, affiche frère. Abu Daoud 5054. Les dossiers sont lourds. Ça devient très, très lourd. Attention, Jean-Luc ou bien Elodie la même là. Le gars, il a un problème, hein? Parce que lui, il n'est pas normal. Parce que maintenant, lui, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Sincèrement, lui, il n'est pas normal. Vrai, là. À cause de moi, il ne débat jamais. Vous n'avez pas remarqué, quand lui vient, moi, il reste calme. C'est une perte de temps, en fait. Parce que si Jean-Luc a vu si Jean-Luc a vu live de Pasteur Mena, c'est que c'est sur YouTube. C'est bateau à bon, hein? Ouais, c'est le bon tirage. Mado n'est pas prêt. Mais il fait pasteur Mado, il dit c'est le collègue du pasteur Mena, donc comment on fait là? Non, moi vraiment, c'est l'homme le plus ridicule que je n'ai jamais vu, quoi. Il est tel... Et quand il vient chez Sidon, on dirait qu'il a des fourmis. Il y a des fourmis qui marchent dans son corps. Il ne peut pas se tenir. Mais quand il va se dialer là, et puis il a toujours le même vêtement, hein, même chapeau, même chemise, même costume.
Quand il a dit, c'est même je ne sais pas si ils ont mis ça dans un truc pour lui donner dans son Nassidi, toujours sa casquette, la même chemise en bas, la même veste bleu marine. On ne sait même pas. On ne sait même pas si c'est collé sur son corps. C'est sa deuxième peau. Oui, oui, Abu Daoud 5054. Vas-y, frère. Oui, attends. Je traduis ça. Pendant que je suis en train d'expliquer, tu me prends Mouflik 2815. Andropov, c'est quoi ton problème? Tu m'as invité? Bon, je vais dire ça. D'après Abdul Hazar Al-Anwari, lorsque le messager d'Allah, que la paix et le salut soient sur lui, se couchait le soir, il disait, au nom d'Allah, je me suis prosterné devant Allah. Oh Allah, pardonne-moi mon péché, chasse mon démon, libère-moi de ma responsabilité et fais-moi entrer au plus haut conseil. Abu Daoud a dit, Amama Al-Aziz l'a transmis d'après Tao, il mentionne Abu Zaïd Al-Ansari au lieu d'Abu Al-Hazar. Ok. Ouais. Parce que maintenant, il a dit que, comme Ali a dit que, c'est pourquoi il dit que Ali c'est un plaisantin. C'est pourquoi Ali il m'évite et disant que moi je suis son petit frère. La dernière fois vous avez remarqué, parce que maintenant lui a posé la question, en quoi c'est ton petit? Il ne peut pas répondre. Il veut un détour parce qu'il avait coincé. Il sait très bien que ces genre de choses, il ne peut pas dire ça face à moi. Et même parce que maintenant l'a coincé. Parce que maintenant, quand tu l'as coincé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand quelqu'un est possédé par un démon, le démon l'amène à pécher. C'est ça, non? C'est ça. Mais Mohamed dit ici que pardonne mon péché. Il s'est contredit même si Jésus, parce qu'il dit Jésus était, alors que Jésus n'a pas péché. Voilà. C'est autogol. Voilà. Maintenant ça c'est du autogol. Hein. Ça un bébé, le jeu de baby foot, on appelle ça kiss moulé, encore du ici. C'est-à-dire ça t'a fait bas, ça m'a marqué le point. Il a dit que. André pauvre. Pasteur maintenant. Comment ça, Mbek? Oui, toi d'abord. Mais toi, tu me. Oui, toi d'abord. C'est quoi ça? Mais calme-toi. Après, tu vas parler. Attends, il va finir de parler. Toi, tu as dit quoi? Tu as dit quoi ici? Je te calmer. Voilà. Calme-toi. Ok. C'est lui qui m'a invité. Mais tu pouvais refuser. Tu l'as invité pour moi. Ok, mais parce que maintenant, il a dit que toi, tu as tel niveau. Il a parlé de ton niveau. C'est pourquoi je l'ai invité, afin qu'il puisse venir te parler de ce niveau-là. Ouais, pourquoi il dit ça? Voilà, pourquoi il a dit ça? Voilà, merci. Pourquoi tu as fait ce commentaire? Ah, c'est ça. Parce que maintenant, toi, c'est pourquoi je dis ça. Toi, tu vois que nous, on suit ta logique dans le Coran. Tu cites nos versets et tu t'en fous de nos contextes. Ça va là, les tafsirs là, on s'en fout de ça. Si vous êtes des menteurs là, c'est normal. C'est la vérité. Mais quand on est dans la Bible, écoute-moi, quand on est dans la Bible, tu es en train de nous obliger à suivre tes explications. Donne un fait. Donne un fait, parce que tu parles en l'air, Donne un exemple. C'est pathétique. Donne un exemple. C'est pas honnête, Et la fois passée, j'ai dit. Oui, on dit que quand on a dit... Voilà, on n'a pas besoin de parler pour raconter tes histoires. Donne-moi des exemples. Oui, j'ai donné un verset. Mais donne-moi... Attends, voici les stratégies qu'il fait. Il va essayer de te muter. Allons au sujet. Allons au sujet. Allons au sujet. Prends le sujet. Allons au sujet. Ton système là. Attends. Bougez pas. Affiche-lui la sourate 16 là. Affiche-lui la sourate 16. Il nous explique ça. Donc, faut parler. Tu m'as interrompu. Donc, faut parler. Ok. Attendez, moi, je connais stratégie. Tu sais, parce que maintenant, moi, je connais ton système. Attends, on a compris. Tu sais ce qu'on va faire? Voilà. Tu as déjà dit que moi. Attends, il ne faut pas arrêter tes bavardages. Nous, là, on est factuels. Tu as vu, c'est la même parole que les patriotes a dit là-bas. C'est ça, ils vont réciter comme des perruquiers tous. C'est ce que le patriote a dit. Et tous vont répéter ça. C'est comme cela. C'est vrai ce que tu fais. Ton système, voilà, là, on connaît. Comme un berger, quand il dit H, tout le monde suit. On ne réfléchit pas, on s'en va seulement. S'il y a un trou, on tombe tous dedans. Mais là, non, on dit comme tu es là, tu dis que moi, je prends des versets, je m'en fous de l'explication de vos savants, ça dit que je vais dire ce que je veux. Tu es en grand, donne-moi un exemple d'un verset que j'ai pris par rapport au débat d'avant-hier. C'est ça, c'est hier, non bien avant-hier. C'est quel jour on a fait le débat là-même? C'est avant-hier.
Le lundi soir. Donne un exemple, on t'écoute. Donne un exemple. Ok, voilà. Il faut me laisser parler. Pasteur, maintenant, c'est pour cela que ce que tu fais dans TikTok, tu ne peux pas avancer. Donne un exemple, pardon, donne un exemple. Les chrétiens sont là, je suis là, donne un exemple. Si tu m'as donné le temps de parler, laisse-moi parler, c'est mieux. Ton système là, on connaît. Non, mais tu es là baptisé pour rien. On s'en fout de toi. Hein. Si tu n'as rien à dire, il faut descendre. Hein. Tu as quel problème même? Si tu n'as rien à dire, il faut descendre. On a débaptisé là, donne les preuves. Oh. Tu donnes les preuves en même temps, c'est fini. Si tu veux que je donne l'exemple, il faut me donner le temps de parler, c'est tout. Pasteur, jetez-le, on va avancer. Ce soir, il est monté pour distraire les gens. Jetez-le, on va avancer. Frère, laisse-le parler. Laisse-le parler, laisse-le parler. Il veut fuir, laisse-le parler. Non, c'est pour distraire les gens. C'est pas la peine. Les frères, s'il vous plaît, c'est pas la peine. Passez maintenant. Ça n'a pas de sens. Passez maintenant, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous savez, ce que tu as donné comme argument là, c'est fort. Donc, lui, il veut venir interrompre. Il est gêné. Il se sent gêné. Donc, ça lui fait mal, au fait. C'est pourquoi il veut mélanger. Donc, il ne veut pas être long. Parce que maintenant, le hadith que tu as lu, là, afin que les autres puissent parler, le hadith que tu as lu, chasse mon démon, pardonne mes péchés. Elle dit que, pour être possédé, quand quelqu'un est possédé, les signes de quelqu'un est possédé, il doit pécher. Donc, le même hadith se répond que Mohammed dit pardonne mon péché. C'est-à-dire que Mohammed était possédé, puisqu'il avait un démon, il a péché. C'est ça. C'est clair. Voilà. Maintenant, deuxième point. Papa Simon a dit que les musulmans, tous les musulmans sont possédés. Regardez bien ce hadith. Mohammed dit Allah, chasse mon démon et pardonne mes péchés. Parce que maintenant, Allah a exaucé Mohammed. Vous savez comment il a exaucé Mohammed? Saïd Muslim. Écoutez bien, hein? Saïd Muslim 28-15. Vous allez voir, le démon de Mohammed est devenu musulman. Il y a même un hadith où Mohammed dit à Aïcha que ils ont un démon. Hein. Il y a un hadith là-dessus. Oui, c'est ça qu'il a donné. Aïcha lui demande que toi-même tu as un démon. Il dit oui, même moi j'ai un démon. Mais moi, mon démon ne me commande que du bien. 28-15. 28-15. Le démon de Mohammed est musulman. C'est ce démon qui lui a commandé. C'est ce démon qui lui a commandé de prendre la femme de son fils, ainsi de suite. Le démon de Mohammed est musulman. Faut lire ça. Oh, comment il s'appelle? Lava, s'il te plaît. Il faut lire ça, s'il te plaît. C'est quoi Muslim 28-15. Muslim 28-15. Oui, c'est ça. Tu m'as invité? Oh. Vous là même, là, vous allez vous fatiguer. Hein. Des gens passent leur temps à venir pour distraire les gens ici. Qui te distrait ici? Vous voulez que les gens parlent? Laissez-les parler. Les pieds noirs là. Pardon là. J'ai compris, c'est mieux. À la Mecque là-bas, tu as léché tes Attends, va lire les hadiths. 28-15. Qui a ça? Oui, ils sont en train de prendre ça. Muslim 28-15, je vais prendre ça. Mettez-moi en grand. D'abord, prenez note, hein. Prenez note. Ceux-là sont les menteurs. C'est pour aller vous mentir après. Un prophète qui a un démon. Un prophète qui a un démon. Je vais te protéger contre les gens. Y compris tous les musulmans en démon. Tous les musulmans. Mais pour moi, tu as dit quoi? 28-15. Muslim 28-15. Ah oui, c'est bon, j'ai vu. Mettez-moi en grand. Un prophète qui a un démon. Oh, vraiment. Religion. Plaisanterie. Même les démons sont musulmans. Il y a des démons musulmans. Hey! Saïd al-Muslim, adulte 28-15. Aïcha, Radiana Anna, la véridique. Aïcha, l'épouse du prophète, du messager d'Azawajal, a rapporté qu'un soir, où je suis, mais voilà. Où je suis? A rapporté, qu'un soir, le messager d'Azawajal sortit de son appartement et qu'elle fut prise de jalousie. Il revint alors et la vit dans un état d'agitation. Il lui dit, même au 7e siècle, il y avait jalousie comme ça aussi. Bref. Aïcha, que t'arrive-t-il?
es-tu jalouse? Elle répondit, comment une femme comme moi pourrait-elle ne pas être jalouse d'un mari comme toi? Et love arabique. Love arabique. Love désertique. Je continue. Attends, voilà. D'un mari comme toi, le messager d'Azawajal dit alors, c'était ton démon qui était venu te trouver. Elle demanda, ô messager d'Allah, y a-t-il un démon en moi? Elle pose la question. Il répondit, oui. Elle demanda, un démon est-il attaché à chacun? C'est chaud. Il répondit, oui. Elle, Aïcha, demanda de nouveau, ô messager d'Azawajal, est-il aussi avec toi? Donc ici, là, elle dit, est-il pas du démon? Donc, le démon est aussi avec toi? Il répondit, oui. Mais mon Seigneur m'a aidé contre lui et je suis ainsi totalement à l'abri de son mal. Donc, il a un démon. Un prophète qui a un démon. Ça, qui a donné argument ça, la charisme encore? On ne va pas respirer de du long. Voilà. Parce que maintenant, c'est pourquoi on m'a appelé le muezzin de la mosquée. Si tu vois le muezzin, je suis toujours dans la souna. Même matin, Andrew, je viens. Si tu as besoin de moi, je viens dans 2 minutes. Voilà, fais là. Pardon, maintenant, le reste là, il met ça au feu. Il met le reste au feu. Laissez-nous tranquille. Barakalon, parce que maintenant, il descend et m'avait donné le coup. Il descend, merci beaucoup. Merci. Voilà, tu as invité. Tu as invité Abou Zoïfan, serviteur d'Allah, c'était pourquoi? Il dit tu l'as invité pourquoi? Setso. Attends, on dit qu'ils ont injecté Simon, qui l'a fait descendre? Oui, celui-là. Homme de Dieu, celui-là. On dit qu'il a fait descendre, mais c'est sa connexion. Est-ce qu'ils l'ont jeté? Ouais, tu dis tu as invité. Ils l'ont dit que c'est toi qui l'as invité. Tu l'as invité pourquoi? Merci beaucoup. Serviteur d'Allah. Allah, tu m'entends? Moi, je suis là. Est-ce que tu m'entends? Je suis là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais faire, comme on a eu un débat, je crois, parce qu'il y a eu un débat avec Ali la dernière fois, il y a une sourate qui pose problème. Tu vas essayer de nous expliquer ça en fait. Ça va faire simple. C'est quelle sourate? Voilà, la sourate 16, là, 98 à 100. Là. Il n'a de pouvoir, il n'a pas de pouvoir sur des gens qui se confient à Allah. Moi, je connais les versets corrects en arabe. Mais en français, là, il faut plaquer ça. Il faut plaquer pour nous. Sourate 16, 98 à 100. On va voir lui aussi son interprétation. Garizim, fais-nous dans tes services. Oui, merci, petit Mato est là. Sourate 16, 98 à 100. Pourquoi dit son interprétation? C'est pas moi qui interprète le Coran. Il n'y a pas un musulman qui peut s'en sortir avec cette sourate-là. Il n'y a pas un musulman qui peut s'en sortir avec ça. Je comprends. Celui qui a l'esprit de comprendre une seule preuve, le souci. Là, il vient encore une seconde seulement. Même si tu lui donnes 1000 preuves, ça ne suffit pas. On attend les preuves. Tu vas expliquer tout à l'heure là. Parce que les preuves sont données, sauf que tu n'as pas attends, il va afficher 16,98. Même si on va te donner 1000 preuves, tu ne vas pas accepter aussi, moi je te connais. Regarde, c'est moi qui t'ai fait monter, il faut te calmer, pardon, papa. Mato, vas-y, non? Ouais, il vient. 16,80 combien? 98 à 100. Tu mets en français, on va lire d'abord. On va lui demander si c'est bien traduit. Mets en français, on va lire. On va lui demander. Première question, est-ce que c'est bien traduit? 16,98 à 100. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni
Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Même point. Serviteur d'Allah, est-ce que c'est bien traduit d'abord en français? Est-ce que c'est bien traduit? Avant qu'on avance dans le débat. Mais pourquoi tu demandes cette question? Qu'est-ce que tu veux savoir dans ce verset? Je veux savoir, est-ce que c'est bien traduit d'abord? Faut pas, on va faire le débat de traduction. C'est qu'il a lu les 3 versets, est-ce que c'est bien traduit? Montre-moi le verset en arabe. Montre-moi le verset en arabe. Ah ouais. D'accord, il faut lire en arabe. Et puis tu vas dire si c'est bien traduit. Vas-y. Il faut continuer. Oui, vas-y. Fasta'udhu billahi minash shaitanir rajim. Descends. L'autre verset. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Oui, c'est bien traduit. Le second verset. Mato, il faut lire le second verset. Il va dire c'est bien traduit. إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. Oui, c'est bien traduit. Merci. Lis le dernier. Quel dernier? Il a fini le dernier, c'est ça? Ah oui, le dernier, le sang. Voilà. Il a lu le sang. Ok. Donc, serviteur d'Allah, vu que la traduction française, elle est bonne, on va faire le débat maintenant, non? Il faut nous expliquer ça maintenant. Comme tu dis que c'est bien traduit en français, il faut nous expliquer. Le 99, là, explique-nous principalement le 99. Les paroles, je ne sais pas, il y a quelle ambiguïté ici. Qu'est-ce que tu veux savoir ici? Il faut expliquer. Tu as lu le verset. Ok, attends, je vais préciser. En fait, tout est clair. C'est pas, tu veux savoir quoi encore? Oui, attends. Mato, il faut relire le 99 là. En tout cas, les mots sont clairs. Hein? Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Voilà, on dit Satan n'a aucun pouvoir. C'est ceux qui croient en Allah. On est d'accord? Ouais. Ok. Le pouvoir ici, là, c'est quoi? Le pouvoir que Satan a là, c'est quoi? C'est l'égarement. Il n'a pas le pouvoir de l'égarer. Ok, merci. Est-ce que le pouvoir ici, est-ce qu'ils ont fait une restriction? Est-ce qu'ils ont dit ici qu'il y aura... S'il te plaît, est-ce que... Attends, s'il te plaît. Le rôle de Satan... Attends d'abord. Non. Tu dis que le texte est bien traduit. Oui, bien traduit en français. J'ai compris. C'est pour cela que j'étais répondu vite fait. C'est l'égarement, c'est tout. Moi, j'ai compris. Voilà, je pose la question de savoir. Est-ce que le texte a dit il n'a aucun pouvoir d'égarement? Est-ce que c'est ce que le texte dit? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Écoute-moi, parce que tu ne connais pas les mots arabes. Non, tu dis que c'est bien traduit, non? Mais c'est une traduction. Attends, c'est une traduction, mais quand il y a certains mots, quand on les cite en arabe, ça part directement, quand on lit pouvoir là, ça part directement de l'égarement. Ça donne ça. Non, regarde, papa. C'est quoi, je t'ai demandé. Attends, regarde. Tu vas comprendre. Écoute-moi, papa. Attends, tu sais quoi? J'ai un niveau. Attends, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de me vanter, mais j'ai un niveau plus élevé que toi en arabe. Ça, il faut le reconnaître. J'ai compris. C'est une bonne chose. Maintenant, écoute-moi maintenant. Écoute-moi. Je lis le verset directement, j'ai compris. Il faut m'écouter, s'il te plaît. Sauf que je sais que tu n'as pas l'esprit de comprendre. Même si je veux te donner 1000 preuves, tu ne peux pas comprendre. Non, mais écoute, il ne faut pas faire ça, serviteur. Tu m'as dit que c'est bien traduit. C'est pour ça que je t'ai posé la première question. Faut te muter, je vais parler. Mais quel problème même? On ne vous entend pas, il se démute, il parle, on ne comprend plus rien. Voilà, c'est pour éviter tout. Je sais que je ne comprends pas arabe, que toi tu comprends mieux. C'est pour ça que je t'ai demandé si le texte là, il est bien traduit en français. Tu dis oui. Le texte dit le diable n'a aucun pouvoir. C'est ceux qui se confient en Allah. Le texte ne dit pas le diable n'a aucun pouvoir d'égarement. On est en français, puisque c'est bien traduit. On peut faire le débat en français puisque c'est bien traduit. Le texte ne fait pas de restrictions. Le mot qu'on a traduit. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Le mot qu'on a traduit. Laisse-le faire aller au bout de. Non, il faut arrêter ça. Le frère n'a pas encore fini de parler, il a développé. Il faut se calmer. C'est difficile. Et regarde,
si tu penses que le mot pouvoir ici est mal traduit, tu donnes, c'est pour ça que je t'ai demandé est-ce que c'est bien traduit. Tu me donnes la traduction qui est bien selon toi, on va faire le débat. Mais est-ce que c'est traduit en français là, il n'aura aucun pouvoir là. Si ce n'est pas une restriction. Allah n'a jamais dit il n'aura aucun pouvoir d'égarement. Allah n'a jamais dit ça dans le texte. Si Allah voulait parler de pouvoir d'égarement, il allait le préciser ou bien. Parce que pouvoir, ça veut dire pouvoir. Il y a pouvoir d'égarement, il y a pouvoir de possession, il y a pouvoir de tuer quelqu'un, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a pouvoir de tenter, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a plusieurs pouvoirs. Il dit aucun pouvoir. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un seul pouvoir. Aucun, là, ça veut dire que quel que soit le pouvoir, là, ça ne peut pas s'appliquer à un individu. C'est ça en français, là, aucun. Je veux juste compléter un petit peu, pas compléter, mais voilà. C'est pas honnête. Vas-y, boy. Une parenthèse. Voilà, serviteur, pour que tu prennes la parole en même temps, est-ce que la sorcellerie est un pouvoir du diable? Tu dis quoi? Est-ce que la sorcellerie est un pouvoir du diable? Oui, les diables font la sorcellerie. Non, est-ce que la sorcellerie est un pouvoir du diable? Est-ce que ça vient du diable? Si ça vient de qui? Ça vient du diable? Bon, en tout cas, ça vient des gens qui sont égarés, c'est eux qui font ça. Mais d'accord, mais est-ce que ça vient du diable, la sorcellerie? Bon, quand tu dis ça vient du diable, tu vas expliquer, tu veux dire quoi? Est-ce que la sorcellerie est un outil du diable? C'est un outil qui est utilisé par le diable. D'accord, j'ai compris. Bon, quand ton prophète a été en sorcellerie là, est-ce que ça vient du diable? Quand il était en sorcellerie, il y avait quelqu'un, une personne qui l'a fait. C'est une personne. Est-ce que c'est une œuvre du diable? C'est pour cela que je dis, il faut préciser ce que tu es en train de dire là. Dans quel contexte? Quand tu dis ça vient de qui? Ça peut être l'action est faite par qui? Ou bien qui a destiné? On peut dire que ça a été destiné par Allah. D'accord. Donc, la sorcellerie vient là. Le mot, attends, écoute-moi. Le mot dans le sens que dans le contexte des mots. Quand tu dis ça vient de qui? Si c'est par le destin, ça vient d'Allah. Mais si c'est l'action, qui a fait l'action vient de qui? Ça veut dire qui a pratiqué l'action? Ça ne vient pas. C'est pas Allah lui-même qui a pratiqué l'action. Oui, mais bon, qui a pratiqué l'action? C'est le diable ou bien c'est Allah? C'est une personne égarée qui a fait ça, qui voulait... La personne égarée là, est-ce que... subhanallah. Est-ce que la sorcellerie là, est-ce que c'est une œuvre du diable? Ça s'est réalisé par la volonté d'Allah. Je ne refuse pas, mais est-ce que c'est une œuvre du diable? Quand tu dis c'est une œuvre du diable, oui, l'action se fait par le diable. D'accord. Donc, est-ce que en ce moment, le diable a-t-il une puissance sur ton prophète? Non, ça c'est pas une puissance. Il n'a aucune puissance car l'action ne peut pas être réalisée sans la volonté d'Allah. Attends, on va mettre le hadith. Est-ce qu'on peut plaquer le hadith? Vraiment. Le hadith. Ça, là, Attends. Tu sais à qui l'action est attribuée et aussi la volonté c'est attribuée à Allah dans l'islam, tu sais. Bon, frère, on va lire le hadith. Qui a le hadith là, les gars? Le destin. Qui parle de le hadith? Oui, quel hadith? Le 6200, 3268, et puis il y a le 5000 aussi. Il faut pas afficher ça. Où il a été ensorcelé là? C'est quand on dit protection là, ça a des contextes. Il faut que vous compreniez ça. Attends, est-ce que la protection... 3268. Ils vont te donner d'autres numéros là-bas. Le 5000. Il faut être quoi? Est-ce que la protection que vous cherchez auprès d'Allah... 3268, hein? Ouais. Oui. Est-ce que la protection que vous cherchez auprès d'Allah contre le diable, est-ce qu'il y a la protection contre la sorcellerie dedans? Non. Bon. C'est une invocation qu'on fait à Allah. Priez Allah pour qu'il vous protège contre la sorcellerie du diable. Oui, qu'il nous protège contre tout mal. Mais ça ne peut pas annuler. Ça ne peut pas annuler. Attends. Ça ne peut pas annuler le destin. Je ne suis pas en train de... Oui, un instant, frère. Je ne suis pas en train de mentionner tous les mots. Non. Je mentionne un seul mal.
est-ce que la protection que vous cherchez auprès d'Allah contre le diable là, est-ce qu'il y a la protection contre la sorcellerie dedans? Quoi? Tu dis quoi? Est-ce qu'il y a la protection contre la sorcellerie? Que la sorcellerie ne vous atteigne pas? Il y a tout, il y a tout, il y a non, tout. Prends juste ça. Moi, je ne prends pas tout, je prends juste un point. Non, nous on généralise. Oui, d'accord. Moi, je prends un point. Est-ce qu'il y a la protection contre la sorcellerie dedans? Il y a tout. Il y a tout. Toi, tu me dis. Dans ce cas, s'il y a la protection contre la sorcellerie dedans, dans ce cas, la sorcellerie vient de qui? Du diable ou bien d'Allah? Puisque vous ne pouvez pas vous protéger contre quelque chose qui vient d'Allah. Vous ne pouvez vous protéger. Attends d'abord. Tu as dit que vous vous protégez. Il faut me donner le temps de parler aussi. Hein. Oui, je vais te donner, mais c'est parce que tu essaies de me couper. Non, parce que tu es. C'est pour ça que tu me coupes encore. Les mots ont des sens. Laisse les gens aller au bout de leurs idées. Oh, Garizim, reste muté. Toi, tu peux pas. Non, il ne faut pas rester muté, mais tu fatigues les gens là. Tu ne peux pas laisser les gens parler en fait. Il faut écouter. Vous êtes dans le mensonge, vous ne pouvez pas laisser les gens parler. En fait, c'est pour nier la vérité. Tout ça, c'est pour combattre. Tu n'es pas dans TikTok pour débattre. Mais muté là-bas, oh. Vous dites, là, on parle, tu coupes les gens. Laisse les gens parler, après on te passera la parole. Tout ça pour mentir aux gens. C'est-à-dire, tu veux couper la route. Tu veux voiler la vérité. Tu veux semer du désordre. On va faire les règles. Écoute-moi maintenant. Plaisantin là. Écoute-moi maintenant, je prends la parole. Lorsque vous priez Dieu, lorsque vous priez Allah, pour qu'il vous protège contre le diable, est-ce qu'il a la sorcellerie dedans? Tu as dit oui, d'accord. Mais lorsque vous priez Allah, pour qu'il vous protège contre la sorcellerie là, dans ce cas, la sorcellerie vient de qui? Si ça vient d'Allah, vous ne pouvez pas prier Allah pour qu'Allah vous protège contre quelque chose qui vient de lui-même. Alors dans ce cas, la sorcellerie vient de qui? Merci beaucoup. C'est pour cela que je te dis, quand on dit ça vient de qui, c'est deux parts. D'une part, ça vient d'Allah, si c'est le destin. D'une part, ça vient de quelqu'un qui est égaré du diable, quelqu'un qui a fait l'action, qui est la cause. C'est-à-dire la cause que la personne a été ensorcelée. Qui est la cause? Donc ça veut dire que la cause ne vient pas d'Allah, mais la volonté vient d'Allah. Le destin. Donc ce n'est pas Allah qui a la cause, mais Allah, lui, il a destiné, c'est sa volonté. Petit bateau, on va lire le hadith, on ne sait pas ce qu'il raconte. Il faut prendre le numéro 5765. Bon, tu lis ça après, tu lis le 5765. Bukhari 5765. Lis ça d'abord, vas-y. D'après Aïcha, c'est ça, le 3268. D'après Aïcha, avait dit, le prophète fut ensorcelé au point où il croyait avoir fait ce qu'il n'avait point fait. Et ce jusqu'au jour où il prie. Puis prie encore, après quoi il me dit, sais-tu qu'Allah vient d'exaucer mes prières en me montrant en quoi réside ma guérison? Deux hommes sont venus vers moi. L'un s'est assis à ma tête et l'autre à mes pieds. Et l'un de dire, quel est le mal de cet homme? Il est ensorcelé. Qui l'a ensorcelé? L'Abid Ben al-Assam. Avec quoi? Avec un peigne, quelques cheveux